mourir. Je vais te donner la matrice à mon meilleur ami. Là, il l'échappe. Là, t'as un autre robot qui l'attrape à terre. Là, parce qu'il l'a échappé. Puis mon sabre laser, je voulais le montrer, j'ai mis une batterie dedans, tout, mais il y a vent des mous. Les vôtres sont assez vieux, je pense, non? Ouais, les notes, oui. Ah ben les miens, non, moi les miens, je coupe encore leur raisin en deux. Fait qu'ils vont pas écouter ça, c'est comme ça. Je coupe leur raisin en deux. Je sais pas quoi, ou donner des points Ah, à c'est table. cool, Ben, ok. non, ben, tu vas y casser un bras, tu le sais. Non, pas cette fois. Hello, bonjour à tous. Bienvenue à l'Oasis 42. Ça va bien, vous deux? Hein? Salut, je suis comme partie 2 minutes, puis là, je suis allée voir la mi-temps, puis là, je suis comme en train de danser. C'est Et rendu quoi les. Ah, c'est comme 50 cents. Là, puis, Ok, c'est Dr. Dre, Eminem. Là, je suis comme, je vais retourner en bas, puis je vais, fuck, 20 secondes. Ouais, c'est commencé. Moi, je dois dire que ton intro était 40. Moi, j'ai pas fait comme vous. Fait que je suis juste assis, puis je l'écoute, puis je regarde les ballons qui bougent pendant 2 minutes. Puis genre, à la fin, j'étais comme. J'ai pas trop fait. Yeah! Ouais, Non. ouais. Genre, je commençais à faire comme. Yeah! J'aurais rappelé de quoi si j'étais capable, mais non, c'était malade. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça va dans les coins. Là, tu es comme, ouais, oh non. Oh. Genre, un jeu de 13-10 tennis. pour les Rams. Mm-hmm. Combien? 13-10 pour les Rams. Ah. Les Tu Dodgers. peux-te faire des paris pour le restant de la game? Je sais même pas ce que tu dis, là. Moi, je parie sur ceux qui mènent. Là. Sur quoi? Sur ceux qui mènent. Sur ceux J'écoute qui tellement mènent. pas ça. Les Rams ou les Bengals? Ah, les Rams, c'est plus facile à prononcer. Ouais, ben moi je voulais prendre pour eux autres, fait qu'on peut pas miser du même bord. Bon, on peut mettre un 20 les deux sur les Rams. Si je gagne, je te paye. Si tu gagnes, je te paye. On se donne chacun un 20. Nice! C'est deal. Comme un peu n'importe quoi, mais ouais, ok. C'est bon début. Ouais, cette semaine, vous aviez chacun un devoir, je pense. Moi, j'en avais pas. Parce que vous m'avez rien trouvé. Moi, mon souvenir de mon devoir, c'est que je devais commencer Peacemaker. Moi, je pense que là, j'écoute Kung Fury. Encore? J'écoute Kung Fury. Tu l'avais pas écouté 45 fois. Pour la 60e semaine, je ne l'ai pas faite. Non, j'ai commencé Peacemaker. Si je me souviens, c'était ça mon devoir. Puis je trouve ça drôle. Moi, en tout cas, moi, je l'écoute en plus en français. Fait que à un moment donné, j'ai comme arrêté parce qu'il n'y avait pas il n'était pas traduit. Puis là, ils traduisent les émissions tranquillement là, sur Crave. Puis moi, je trouve ça encore plus drôle en français parce que mon personnage préféré là-dedans, c'est Eglounet. Puis Eglounet, c'est son oiseau. Ouais. C'est comme son oiseau américain. Puis, il est mieux traduit en français? Ben, il s'appelle Eglounet. C'est encore plus nom, okay. Ouais. C'est le nom en anglais. En français, Eglounet, genre, ça m'a donné presque le goût de changer le setting de son. Je te jure, là, moi, je trouve c'est comme écouter voyons comment Spaceballs. Ouais, mais en français, c'est plus drôle. Ou Prince à New York, en français, c'est plus drôle. Il y a comme un truc, en tout cas, je sais pas, c'est moi. Il y en a des films, on dirait, qui sont mieux traduits que l'original en anglais. C'est rare, là, je te dirais. 40 ans et encore plus tôt. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il est bon en français. C'est genre, je peux pas passer à un meilleur exemple de meilleur film ou film qui est plus drôle en version traduite. Là. Ouais, peut-être Slapshot et tout, mais il y en a d'autres. Ah, Slapshot. Non, mais je pense que Slapshot, c'est comme On Top of Everything. Là. Je te le dis en anglais, parce qu'on parle de film français. Là. On Top of Everything. Mais non, c'est frappé d'abord. Non, c'est... Non, c'est frappé. Non, c'est frappé. Mais non, j'ai commencé à bien aimer. Puis on s'est dit, ben parce que j'écoutais avec mon conjoint. Et là, on s'est dit, on va écouter Suicide Squad. Tantôt, on l'a essayé. Ouais, le dernier. C'est comme, mais après, genre, 20 minutes ou 30 minutes, on était comme, fuck that, là, on n'était plus capable. Pour vrai? Je pense que j'ai passé tout le long, là, comme à faire, pourquoi sa face explose? L'oiseau est en train de manger sa face. Fait que. C'est pas ça que les enfants, non.
Non, je ferais pas ça. Mais les vôtres sont assez vieux, je pense, non? Ouais, les notes, oui. Là. Ah ben les miens, non, moi les miens, je coupe encore leur raisin en deux, puis fait qu'ils vont pas écouter ça, c'est certain. Je coupe leur raisin en deux. La première fois, D'après les photos que j'ai vues, là, il y a peut-être un petit bout qui a manqué de... Ouais, non, moi, mes enfants, ils ne s'étoufferont pas avec de l'eau, c'est pas vrai. Fait qu'ils boivent de la vapeur. Fait que, non. Ouais, fait que... Boivent de la vapeur. C'est chaud, d'habitude. En tout cas, la vapeur, c'est alentour de 100 degrés, mais ça. On jase. On jase, là, même. On peut dire ça en bio. J'ai des questions de... Je viens juste de penser, là, mais des questions de ma blonde sur les noms de vos enfants. C'est trop personnel pour parler de ça? Non, pas de trop. J'ai dit que Hayden, c'était parce que tu aimais vraiment Hayden Christensen. Tu trouvais que son jeu d'acteur était vraiment bon? Et ouais, j'aime beaucoup quand il parle qu'il n'aime pas le sable. Non, mais en fait, je te dis oui puis non, là, mais c'est parce que quand j'ai eu Hayden, je venais de finir mon bac en musique aussi. Puis je vais appeler Hayden, mais pas de E. C'est juste H-A-Y-D-N. Et Alain, il a dit comme toi. Fait que j'ai OK. Fait que, mais ça donne que ça s'écrit comme Hayden Christensen. Puis là, je suis comme, ah, ben okay, là. Je pense que tu allais dire parce que tu avais un gros Aaron Maiden. Aaron Hayden. Non, mais non. Hayden. Non, là, j'ai français. Là, j'ai muet. OK. Ouais. Puis Morgan, genre, j'ai dit que c'est parce que tu avais vraiment Morgan Freeman. Ne pas confondre avec Martin Freeman. Hein, Morgan Freeman. Dernier épisode. Combat. C'est Morgan Combat. Mais non, en fait, c'est mon papa, juste avant qu'il décède, qui a choisi son nom. Ah, c'est cool. Genre, on venait d'apprendre que c'est une fille, puis... mais c'est peut-être par Morgan Freeman, on ne saura jamais, mais ouais. Voilà. OK, c'est bon. Puis Phoenix, ben, c'est à cause que tu aimes les X-Men. Non, Phoenix, parce que je ne savais pas si c'est un gars ou une fille. Fait qu'on dit, ben, ça sonne gars ou fille, examen de Phoenix. Ouais. Et voilà. Puis ça y va bien, c'est une fille. Ouais. Ça aurait été bon pour un gars aussi. Ouais. Ben, ça aurait été bon. Et voilà. Ça aurait été bon. Pas de pour Leia, genre, je savais d'où ça venait. J'avais une petite idée. Ouais, ma fille, c'est vraiment, ça vient de Star Wars à 100%. Ben, mon gars, j'avais essayé de faire passer Anakin, parce que mon gars, il est né avant ma fille. Ça n'avait pas passé au conseil. Comme ma blonde ne voulait pas. Fait que je Ça aurait été hâte, par exemple. Ça n'aurait pas pu être son deuxième prénom, genre Zachary Anakin. Ouais. Non, Joseph, même moi, je trouvais. J'aurais aimé ça, mais même moi, je trouvais que c'était peut-être trop. Mais non, pour la deuxième, par exemple, ça a bien passé. Je pense que si les films avaient été meilleurs, ça aurait passé. Ben, pour. Ouais. Ah, mais ça a rendu bon, là. Ouais, mais là. Jar Jar Binks. Ah, Jar Jar. Elle appelait Jar Jar. Non. Fait que Zachary, c'est ça. C'était pas un. Fait que finalement, ma théorie que tous vos noms d'enfants, c'était des noms de. Oh! Non! Qu'est-ce que ma blonde n'avait pas? Ouais, non. Ça fait que ce ne sera pas Jar Jar Binks Zachary. Non. Ça va être. Jar Jar Binks Zachary. OK. Non, mais c'était un moment intéressant. Ouais. Juste parce que moi, genre, je m'étais fait toute ma théorie, là, puis j'avais tout trouvé des raisons. Sauf que là, Zachary, j'étais genre. Je trouvais pas de quel film ça venait. Fait que, mais, finalement, il venait pas tant des films que ça. Non, Zachary, c'est ma blonde qui a eu l'idée. Ouais. Mais c'est quoi ta théorie, en fait? Ben, tu t'es shooté, mais Léa, c'est la seule que tu as réussi à trouver. Même ça, t'es comme, non, Léa, ouais, c'est comme quoi? Ça a commencé, dans le fond, avec Léa versus Léa. Puis là, genre, c'était comme, ah, Léa, non, c'est comme Léa. Il y a un petit I, là. Le petit I est important. C'est ça, je dis, c'est pas pareil, genre, Léa puis Léa. Puis là, elle était comme, puis là, elle dit, ça sonne pareil. Non, ça sonne pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est comme Bob puis Roger, c'est pas pareil. 1 sur 6. Je suis pas capable de... ça devait être sur... Je suis pas capable de commenter, moi, aujourd'hui. Ben oui, t'es capable en bas. Là. Comment? Non, j'ai pas le carré. Comment ça? Ben, parce qu'il faut pas que tu te mettes en mode full. En mode avion. Mode avion. Je vais te laisser. Je vais essayer de faire quelque chose, mais sinon, ça marche. Vas-y direct sur Facebook. Ouais, on peut. Écris-y sur Facebook. Là. Ouais, ben merci.
Toi, Just, tu fais ton devoir en passant? Je pense que tu essayé de changer de sujet un peu. Genre, oui. Ouais. J'ai aucune idée. C'est quoi depuis tantôt? Je suis dans mes notes. Je suis comme. c'est quoi que je m'en rappelle pas? Oui. C'était quoi son devoir? Aucune idée. Je pense qu'il fallait que tu écoutes Ah oui. Oui, as-tu commencé? Ça? Ouais? Je pensais qu'on l'avait éliminé vu que je l'avais pas fait. L'avais-tu éliminé, ça? Hey. Mais je pensais, genre, j'ai pas fait mon devoir, j'ai un F, on passe à autre chose. Non, Oui, c'est vrai, tu l'avais échoué la semaine passée. Ben, tout fallait que tu le regardes, oui, non? Ben, moi, je l'ai écouté. Ça fait assez plus. Veux-tu écouter au complet? Non, je suis rendu à moitié 3/4 à peu près, là, mais je donnerais comme note un C. Hey, arrête, il faut que tu l'écoutes au complet, tu peux pas donner une note avant des. Ben, quand j'utilise le fast-forward, là, ça monte à A. Parce qu'il y a des bouts longs, là, c'est dramatique. L'autre, il fait une crise cardiaque, toute la fille qui chicane avec tout le monde. Puis, hop, Joss est parti. Joss is gone. Mais t'as-tu vu le bout où il perd son talon? Ouais, oui, j'ai Et vu. voilà, ça c'est des bons bouts. Bon, Joss is. Ouais, va-t'en pas de même. Oui, je suis pas le gars fait, I'm gone. Je vais juste faire ce que Pat a dit si je veux faire des commentaires parce que je peux pas. Ça marche pas cette semaine. Tu voulais écrire Don't watch away. Don't watch away. Sur les petites choses en dessous. Ben oui, j'ai oublié des notes quand même. Ouais, c'est ça, je peux pas mettre les bandes déroulantes, là, je peux pas rien faire. Pour vous déconcentrer avec votre préparation extrême. Sinon, on peut skipper les devoirs pour cette semaine. On essaiera s'en trouver d'autres, par exemple, là, mais on pourrait aller tout de suite à Boba Fett. D'accord. Je vais commencer avec pour dire que je ne l'ai pas écouté. Tu l'as pas écouté? Vas-y. Tu peux y aller, genre. J'ai vraiment fait exprès de pas écouter ce point-là, mais j'ai manqué de temps. Fait que allez-y pareil, je pense. Genre, je le mérite. Ça n'avait pas de bon sens que je manque ça. Okay. Non, gars, je vais le mettre là. Spoiler, c'est lui que tu avais mis la semaine passée. Ouais, c'est ça, spoiler included. Boba Fett, spoiler. I'm spoiler included. On va essayer de spoiler, au pire, bouche tes oreilles. Ouais, c'est ça. Je te laisse peut-être. Ok, je sais ce que je vais faire. Parlez-en. Je vais essayer de rentrer avec l'option commenter. Puis c'est parfait, je vais manquer un bout. Okay. Vas-y. L'option commenter. Take it away. Take it away. Bon, personnellement, moi j'ai adoré ça. Comme d'habitude, je les aime tous, ces Boba Fett-là. J'ai essayé de trouver des défauts un peu. Il y en avait quelques-uns, mais quand même pas si pire. Surtout quand on a vu là, la petite guerre a commencé sur Tatooine, on a vu le vaisseau de Luke qui arrivait. De D2, ça a fait Luke va venir péter la gueule à tout le monde. Il n'était même pas dans le vaisseau. Pouet. Ok, bon, pas si pire, au moins Grogu était là. Mais sinon, il y a eu gros des scènes vraiment intéressantes. Là. Je veux pas dire. Ma préférée, c'est sûr que Bane contre Boba Fett. C'était assez malade. Ouais, mais c'était allé assez vite, genre. Puis là, je me dis, ils avaient une histoire ensemble avant. Ouais. Genre, voici ma dernière leçon. Là, c'est comme, mais il faut que j'aille voir plus loin en arrière. Puis là, je me dis, il faut que j'aille écouter Clone Wars. Puis écouter Clone Wars. Fait que là, j'ai comme. Puis là, j'ai le temps quand même jusqu'au 25 mai pour écouter Clone Wars. Fait que ça va peut-être me faire comprendre des affaires. Mais j'ai trouvé drôle, pareil, il y avait comme quelque chose qui. Il y a du sérieux, pas sérieux dans cette dernière émission-là. Il y a comme. Quand tout le monde tombe, la fille qui se pète une dent, puis là, d'un coup, elle tripe sur l'autre, qui est de la même famille que Bid Fortuna. Là, elle a l'air d'aimer les. Elle aime tout ce qui est fucké. Ouais, tout ce qui est pas humain, mettons. Puis, elle se pète la dent, ça n'a même pas l'air de la déranger. Là. Elle se pète la dent, le chat, on se relève, on y va. Mais tu sais, toutes ces affaires-là, ça faisait comme. C'est comme. C'est le bout que je trouvais comme un peu drôle, mais j'étais-tu contente de voir le choix qu'il avait fait, Bébé Yoda. Hey! J'ai dit Bébé Yoda, puis il était là. C'était peut-être Grogu, cette fois. Grogu. Puis tu sais, qu'il fait son choix, là, puis qu'il arrive avec sa petite crête de maille. Ouais, ce que j'avais prédit la semaine passée, c'est pas passé. Là, que sa petite gueule, je pensais qu'il ferait semblant qu'il meurt. Puis là, on s'apercevrait qu'il avait sa cote. Là. Mais finalement, il a monté puis il a fait son choix. T'avais raison, il avait sa cote. Ça, il l'a mis. Puis il s'est placé dans le bibelot en arrière. Là.
Ça, tu l'avais dit. Genre, ça, c'est pour mettre le siège de bébé en arrière. Mais en même temps, tu dis, il va péter la vitre à un moment donné. Tu sais, comme ouais, sa petite boule, là. Pète pas la vitre. Ben, il est tout seul, là, il n'y a pas de toilette, rien. Il n'y a rien. Non, mais... Oups, j'ai aussi adoré la dernière émission de Mandalorian. Oups, je veux dire Boba Fett. On est tous mêlés, là. On ne sait plus, hein, mais c'est vrai. C'est qui disait apparition dans cette émission, Boba Fett va faire une apparition. Ouais. Même, tu sais, c'était prévu un peu depuis le début qu'il fasse ça comme ça, mais on dirait que moi, j'ai de la misère un petit peu à avaler la pilule, là, parce que c'est Boba Fett. Je suis content qu'il ait ramené Mando, mais qu'il ait fait 2 épisodes complètement juste à Mando. Je trouvais ça, ça passe moyen, on dirait. Ouais, mais il a ridé le Rancor. Ça, je suis super contente. Il l'a ridé. On en parlait au début de la série, là. C'est fait. J'ai envie de rider cette chose. C'est pas juste une petite balade là, dans le champ en arrière. Il est rendu sur le toit des buildings. Là, comme... il était assez puissant. Moi, on a vu la puissance du Rancor. Mais pour revenir à Bane et Boba Fett, là, j'ai su que je ne savais pas. La petite bosse qu'il y a sur le casque de Boba Fett, là, tout le monde sait qu'il y a un spot là, depuis toujours. Mais c'est Bane qui a fait ça. Oh, shit. Toi, t'as dû faire comme... Ça a fait... Il y a eu un duel entre les deux. Puis on remarque à la fin que Bane, il y a une plaque de métal. Quand il perd son chapeau. Mais c'est Boba Fett, pendant le même duel, qui a réussi à le shooter dans la tête. Puis que là, il s'est fait poser une plaque. Fait que là, c'est comme le retour des deux, les deux qui se battent en duel. C'est la finale du duel. Bane va sûrement revenir. Là. On sait que Disney font tout le temps revenir tous les personnages. Il va aller dans la cuve à Bacta. Ouais. Justement, dans la cuve à Bacta. Ben oui. What the fuck is this? Je capote. Ouais, Code, il était là. Ouais, fait que là, je pense que ça va être beau au retour. Là. Puis j'ai déjà hâte, genre, qu'il y ait d'autres livres de Boba Fett là, qui fassent une, tu sais, comme 4-5 livres. Là, puis Mando, ben là, je pense que ça, il y a bébé, il y a Grogu. Moi, je suis heureux. Il aura eu son bébé. Puis s'ils peuvent vraiment... s'ils peuvent me remettre... c'est le fun. T'es-tu Tatooine? C'est un évaporateur. Hein? C'est Jakku. C'est Jakku? C'est Jakku, c'est Tatooine? Moi, je dirais que c'est Tatooine. Un évaporateur d'eau de Tatooine, ça. Ça ressemble un peu. Je pense qu'il y a les 2 lunes en arrière. 2 soleils. Ouais, il y a combien de soleils, Joss? Je vois pas, là. Ouais, fait que non, j'ai pas été déçue, puis j'ai déjà hâte au prochain. Oui, prochain. Ça va aller au mois de décembre. Man, la vie passe tellement vite, là. C'est trop long. C'est malade. En tout cas. Mais là, on s'en vient le 25, hein? Le Star Wars Day, là, qui va avoir une nouvelle sortie, fait que... Ah ouais? Voyons. C'est la journée où Obi-Wan sort, le 25? Ah, c'est le 25 mai? OK. 25 mai, ouais. Oui, c'est vrai. 45e anniversaire de Star Wars. Puis apparemment, j'ai lu qu'on verrait un Darth Vader assez déchaîné. Un peu comme dans la fin de Rogue One, là? Ouais, ben il dit que ça c'était de la petite bière. Mais... Okay. Apparemment qu'on va le voir beaucoup, puis il va être assez pas gentil. À la fin de Rogue One, on le voyait? Darth Vader? Oui. Man, arrête, tu me... OK, c'est ça. Effectivement, dans le ciel de Jakku. Dans le ciel. C'est retourné dans Jakku. Ouais, mais non. C'est la finale de Rogue One et quand même ce qui fait le lien avec tout. Et ce qui fait que c'est beau. Et ce qui fait que Rogue One est pas mal l'un de mes films préférés de Star Wars. Ouais. Il va y avoir la série Rogue 1-1, fait que Rogue 0. Avec Rogue 2, Rogue 4. Non, je pense pas qu'ils peuvent aller par en avant après que tout le monde est mort. Là, mais... Rogue 0.5. Disney, c'est surprenant. Ils peuvent tout ramener tout le monde. Ah ouais. Ils réaniment la planète. Ouais. C'est ça. Non, mais je m'en allais. Quand je m'en venais tantôt, genre, je me disais multivers, Marvel. Ouais, ils vont sûrement ramener. Ils vont trouver une manière de ramener une menthe noire. Non, menthe noire. Black Mamba. Black Widow. Black Widow. Black Mamba.
Vraiment religieuse, là. Vraiment religieuse, mais en tout cas. Mais, ouais, je pense qu'il y a des bonnes chances. Non, ben avec son petit procès, je pense qu'elle ne reviendra pas. Ah, ça s'est settlé assez vite. Ouais. Ah oui. Un beau gros. Un fat check. Ouais. Ça règle tout. Sinon, on a vu dans Boba que Fennec a tout tué tous les ennemis de Boba Fett. Fait que Boba Fett, c'est vraiment lui là, qui domine la planète. Là. C'est officiel. Il est Tatooine. C'est réglé. Fennec, là, je pense qu'elle aurait quasiment plus mérité un épisode. Elle, tu sais, peut-être partager ça avec Mando. Là. Il me semble qu'elle. Elle va peut-être avoir une série à un moment donné. Ouais, probable, parce qu'il me semble que. Son personnage est quasiment plus intense que Boba Fett. Ben, probablement ce qui s'est passé avant aussi. Pour elle. En tout cas, je sais pas. Hein. Non, mais je pense que ça serait vraiment intéressant. Mm-hmm. Tu sais, maintenant, ils peuvent aller partout avec ça. Ouais. Parce que l'actrice a déjà 59 ans. Peut-être qu'il se dépêche un peu. Hey! À moi, d'avoir l'air de 159 ans, là, je peux t'en faire le genre des trilogies là, jusqu'à 130 ans. Ah, elle est en forme. Je la voyais se pratiquer dans des vidéos, là, puis elle est super musclée, super en forme. J'ai la misère à me lever de mon divan. Elle est comme, flip back! Elle se lève en backflip. Elle n'a pas de divan. Elle n'a pas de divan. Elle s'assoit jamais. Elle fait des coups de pied là, comme Chun-Li, là, de même. Là. Ouais. Parce qu'elle faisait Chun-Li en 1994, là, Oui. Dans Street Fighter. Je pourrais être son enfant. En tout cas, moi, je pourrais. Oui, je pourrais. Mais, en tout cas. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à dire sur Mando. Une dernière chose, je voulais juste dire que c'était les Pikes qui avaient finalement tout manigancé depuis le début. Ouais. Et ceux qui font le marché d'épices, là. C'est eux autres qu'on voit dans Han Solo. Les Pikes, je pense que c'est eux autres, hein. Qu'ils s'en vont sur cette planète-là, puis c'est là que. Ils s'en vont sauver. Ils rencontrent avec Chewbacca, là, ils rencontrent sa famille un peu. C'est les Pikes, ça, hein? Oui. Ben, tu sais quoi, à re-regarder. En fait, moi, la dernière fois que j'ai écouté Han Solo, c'est parce que je regardais Han Solo. Tu regardais le gars, toi? Ouais, puis il y a des affaires autour, puis moi, je suis comme. Mais quand il a arraché le bras dans la scène d'élité, c'était pas ça, un Pike? Non, c'est un autre race? Non, c'était un autre race. Il me semble, là. Je me suis mélangé de type de race à Tétine, désolé. Fait que, non, sinon, je pense que Boba, on a fait le tour pas mal. Là. Je pense que ça a bien fini. On va le réécouter bientôt. Complet. Il y en a de l'action, Ah, une dernière chose, attends. Fallait que j'en parle. Tu sais, celui qui a un œil, là, dans les petits moteurs, là, les Power Rangers. Il y en a un qui a un œil, là. Oui. Bon, ton micro il est bloqué, B. Ton micro? Ah, oui. T'es bloqué. Ouais, c'est ça. Lui, un moment donné, il fait une pause. Je sais pas, j'aurais aimé ça. J'ai pas l'extrait vidéo. J'aurais aimé ça l'avoir. Un moment donné, il traîne Chris Anton avec sa chum de fille, là, parce qu'il est blessé. Là. Les deux, là, un moment donné, il se fait attaquer. Puis il fait comme une pause. Il se revient de bord. Il sort son gun. Puis il fait comme un 360 avant de tirer. C'est pareil comme dans Desperados, puis il était une fois au Mexique. Là. Hey, moi aussi, j'avais l'impression d'écouter Desperado à un moment donné. C'est ça, puis j'ai checké à la fin. Tu l'as vu? C'est Robert Limite, Rodriguez. Là, il prenait sa jambe puis il tirait avec. Là, ouais, c'est ça. Il fait vraiment la même passe avec le manteau qui flotte en arrière. Pareil. C'est ça, c'est Robert Rodriguez. Qui a fait l'épisode. Ah, OK, il a fait sa petite pause de. 1 plus 1 égale Rodriguez. C'est ça. Je voulais juste laisser ça. Fait que vous autres, sur 10, mais peut-être pas Monsieur Joshua Kenobi, là. Mais sur 10. Sur 10, mettons que je vais mettre 9.5 parce que le dernier épisode de Mando, c'était le 10, là. On va mettre 9.5. J'ai vraiment adoré action. Les petites mitraillettes là, avec le dôme, là, je ne me rappelle pas de leur nom. Là, ces droïdes-là. Y avait-tu des réactions comme action-réaction avec Pierre Lalonde? Non, Pierre n'était pas là. Ben non, moi je dirais 9.5, mais pas pour la dernière, pour celle d'avant. En fait. T'as aimé plus celle d'avant? Ben, tu sais, quand tu vois. Moi, voir Luc, là, je capote. Puis voir. Tu sais, R2D2, je capotais.
En tout cas, mais non, j'ai vraiment... ouais, 9.5. Puis celui aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça, c'est que la finale, je la trouvais un peu comme... tu sais, je sais pas, comme... Ouais, Je la voyais un peu comme ça semblait quasiment un western un peu. Puis Ouais, c'était mais- Ok, c'était ça la tune. mais c'est un Je peu pensais que tu chantais Benny Hill. Ouais, c'est ça, c'est comme Ben ouais, Benny c'était un peu ça. Hill. Moi, je voyais ça un peu de même. Puis tu sais, la finale où, OK, je vais une dernière fois, puis là, ils partent vite, là. Ça, tu sais, ça aussi, je trouvais que c'était des drôles d'effets. Mais, ouais, 9.5. Ah non, Franchement. je Je suis pense pas que déçue. je vais me retaper la série, je vais réécouter le dernier épisode, je vais me retaper la série, je vais réécouter le dernier épisode. Je vais tout alterner comme ça, je pense. Ouais. Peut-être les 2-3 dernières aussi. Là, Non, mais il faut que je le réécoute encore. Oh, oui, c'est ça. Je vais le réécouter cette semaine. Au moins la dernière, puis après ça, je vais recommencer la série. La série Mandalorian, là. Ah, on n'a plus besoin. Plus besoin de regarder l'épisode, il y a eu tellement de bons recaps. non, écoutez plus ça, là, c'est correct. Bon, on va arrêter de recaper. Bon. Cool. Fait que là, Joss, il te reste jusqu'à la prochaine semaine là, pour au moins l'écouter tout ce qu'on vient de dire. Ça va être fait tantôt. Là. J'étais. Je dirais bien que c'est ton devoir, mais c'est sûr que tu vas le faire, papa. Ouais. Ouais, ça va être mon devoir, mais ça va être mon devoir d'écouter l'autre et tout. L'autre et tout. L'autre et tout? L'autre et tout. Ah oui, ouais, fast forward, oublie pas. Ouais, parce que t'as bien de la job. Ah non, mais c'est super bon. Mais toutes les bouts qui se passent à la terre, là, fast forward. C'est du drame. C'est du drame, là. Tu vois ça comme non, mais un feu de l'amour, là. Pareil. T'as un peu besoin de ce qui se passe à la terre, là, sur Away, mais ouais. Fait que là, t'es rendu au Tibet. Mais comment tu fais pour là, je Tatooine. Là, je Tatooine. Ça, c'est Tatooine. J'ai un Rapidotron. Puis honnêtement, c'est à peu près la même qualité d'effet qu'il y avait quand le Rapidotron existait. Ouais. Tu l'as fait en 10 par sec. Oh. Quand tu rentrais dans le cheval. Oui. Oui. Puis je suis une fille. C'est vrai. Robin, c'est une fille. Ouais. Ah, bon. Cool. Fait que. Vous avez préparé quoi sinon pour le reste? Reacher. Moi, j'ai juste été surpris de la raison pourquoi que j'ai pas écouté, c'est vraiment Reacher. Jack Reacher? Ouais, la nouvelle série sur Prime, c'est écœurant. Genre, je peux rien faire. Il y en a tous les jours. Il y avait 8 épisodes. J'ai voulu commencer. Je dis à Alain, hey, il y a une série qui s'appelle Jack Reacher. Il dit, OK. Puis là, Mané, je m'en vais dans son. Je dis, je suis en train d'écouter. Il est rendu genre à la 6e émission. Je suis comme, ben là, Chris, t'aurais pas pu me tendre. Mais là, j'ai commencé. Ouais, c'est ça. Fait que là, je l'écoute par bout. J'ai vu des bouts. C'est pas que j'écoute pas au complet, mais des fois, je suis à la 5e, puis à la 7, puis après, je suis à la 9. Fait que. Non, mais c'est vraiment un. Je sais pas comment l'écrire. C'est comme ça aurait pu sortir en 87. Puis, genre, tu sais, ça invente rien. C'est une histoire qui a été faite 80 fois. Puis, c'est vraiment bon. Je sais pas. J'ai comme. Je sais pas, genre, il est vraiment bon. Puis, il y a comme une policière locale. Puis, elle est comme. Au début, t'es comme, c'est une petite maigrichonne. Puis, elle est poche. Puis, plus que t'avances, c'est comme, elle est vraiment. Wow, elle a quelque chose. Puis, genre, elle a vraiment un comportement. Ben, son attitude est vraiment cool. En tout cas, Reacher, là, c'est un petit 8 heures, 8 heures de 45 minutes. Deux fois 45 minutes, 45 ans. Mais c'est cœur, hein. Il est badass, là, vraiment badass. C'est pas Tom Cruise, là. Vraiment, il est shapé, puis quand il se bat, ben, tu vois. Mais ça, il se bat, genre. Spencer, puis, ouais, c'est ça. Il fait du temps, genre, ça passe de. Je vais te donner 3 secondes pour y penser. 1, 2, coup de tête, après ça, coup de coude, coup de coude. Il fait ça, genre, je sais pas comment le fois. C'est vraiment drôle parce que, tu sais, c'est comme. C'est juste tu survivre à un combat ou que tu saches parce qu'il fait du temps la même affaire. C'est comme 1, 2, boum, tac, 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 tac. Là, t'es là. C'est calme, mais c'est assez violent un peu et tout. Là. Il y a une couple de passes dans la prison que t'es comme. Wow, t'as un peu. Puis, tu sais, c'est comme. Corruption dégueulasse partout, genre, le fond, là, mais. Genre, tu te dis, genre, si tu. Admettons, dans la vraie vie, là, peut-être que ça existe, surtout aux États, mais le niveau de corruption là-dedans, c'est dur à imaginer pire. Là. Fait que, bref, c'était ma parenthèse. On peut passer sur les 80 autres sujets. OK. Sinon, je ne veux pas changer de sujet vite. Là, mais... Non. T'avais-tu préparé quelque chose pour nous? J'ai préparé un petit quelque chose. Bon, j'ai encore.
sais, je suis encore allée dans mon gros trip d'achat de chez, genre, les boutiques, comment on appelle ça? À petit budget. Les brocantes. Les brocantes de Longueuil et, pour ne pas dire le village des valeurs sur Saint-Charles. Je suis tombée sur plein d'affaires super intéressantes, mais dont un objet. Mais en tout cas, je voulais vous montrer, premièrement, San Gamji. Et voilà. C'est un San Gamji qui manque beaucoup de choses dessus. On peut voir. OK. Je pense qu'il manque une cave, mais il bouge. J'avais un peu de misère. Ah, il peut courir. Il peut courir, ou ça, je il sais court. pas quoi, ou donner des coups de poing sur la c'est tête. cool, B, OK. non, tu vas y casser un bras, tu le sais. Non, pas cette fois-ci. Ça va aller encore, j'ai pas touché. Fait que là, San Gamji C'est une chance va pouvoir que tu l'as dit. Tu l'as dit qu'il courait parce que je voyais juste le bras t'en avais à moi. Non, je sais. Hey, mais ça, il faut. Il change pas de place, c'était étrange. On jase, là. Ouais, non, on jase de même, mais non, mais je sais. Parce que moi, je pense pas croche de même, jamais. Mais, fait que, Non, là, mais il ils s'en avait vont l'air dans de ma quelqu'un. section. Il avait l'air d'un personnage de Mario Bros, tu sais, le NES, là, il court tout le temps Ouais. le même bras. Là. Mais non. Donc, et j'ai trouvé, si je te montre ça, Pat, tu me dis c'est qui? C'est Optimus Prime. Ah, OK. Bon, tu vois, j'ai un basic, puis mais là, j'étais capable. Tu l'as fait? Oh! Sans trop briser le truc. Et voilà. Tada! My God! Il y a une étape. Il y avait juste une étape, c'est pour ça que c'est facile. Un autre cadeau pour toi. Ah, merci. Ouais. Mais en fait, moi, la pièce maîtresse de cette semaine, et j'ai travaillé fort en plus, là, la pièce maîtresse, c'est ce merveilleux objet. Wow! Tada! Là, tu commences à jaser. C'est Star Trek The Game. The Game. The Game. Pour collectionneurs. En fait, c'est un jeu qui est sorti en 1992. C'est comme un jeu de un trivial, avec des questions. En fait, je peux vous l'ouvrir pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, mais c'est vraiment... il y a du stock là-dedans. Cool. Donc, il y a la table de jeu. Que demandez-moi pas c'est quoi, mais c'est l'univers Star Trek. Ah! C'est un risque, Star Trek. Ouais. Ben, je dirais plus comme un trivial poursuite. Je pense qu'il y a 300 cartes de jeux de questions. C'est des petits pins de même. Oui, village et valeur. Et j'ai même le certificat d'authentification du jeu parce que mes chers amis, ce jeu-là a un numéro. Il a été fait en 2000 exemplaires, à 200 000 exemplaires, et moi, j'ai le... Oh! 146 494e numéro. Bon. Tu vois que le robot commençait à être magané. Là, mais je pense qu'avoir le premier de la série, ça doit être cool, mais c'est ça, je suis à 146 000. Genre, pour le vendre sur eBay, genre, comment il vaut? Oui, il vaut environ entre 3 et 70 $. Ça dépend. Le mien, il ne doit pas valoir plus que 10 $. Ça dépend. Comment t'as payé? As-tu du profit à se faire? Non, pas de profit, mais beaucoup de plaisir, par exemple. Je l'ai payé 5,99 dans la section des jeux. Tu sais, où est-ce qu'ils vendent les jeux plus les cassettes, ben, il était là. Et là, j'ai comme fait, ah, shit, man, c'est quand même une... Tu sais, moi, je trouvais que c'est quand même c'est intéressant à avoir. La seule chose, c'est que c'est sûr que c'est pas Star Trek. Tu sais, c'est beaucoup du vieux Star Trek de avant, tu sais, avec Capitaine Kirk, Spock, ça. J'ai pas été super loin, mais c'est comme vraiment le Star Trek de back in the days, OK? Mais ce qui est le fun, c'est que maintenant, on a comme eu des nouveaux Star Trek avec un nouveau Capitaine Kirk. On peut comme faire un parallèle entre les deux. Mais pas tant que ça. Mais je me suis dit, vu que c'est un truc de questions, j'ai choisi quelques questions que je vais vous poser. Mais moi, en plus, tu sais, j'ai comme pas, j'ai pas fait ça simple, là. J'ai fait dans PowerPoint. Oh my God! Attends, faut juste que je l'allume, mon PowerPoint. Bon, OK. PowerPoint de questions de Star Trek.
s'il y en a qui, dans l'Assemblée, peut répondre, gênez-vous pas. Ça, ouais. Ça, c'est si on a une assemblée, puis j'ai pas fait comme fait en sorte que tout le monde ait écrit son camp. Bon, vous voyez. Tada! Star Trek. OK, c'est un logo. 5 points. Hey, gardez-moi ça. Toi. Attends, je reviens parce que j'ai fait un beau. Oh, bon, OK. Voilà. Donc, Star Trek The Game. Bon. Ça va être quelques questions que j'ai choisies au hasard dans le jeu de Star Trek. Mais il y en a une ou deux aussi que j'ai faites par moi-même. Mais parce que pour vous dire que, tu sais, j'aime beaucoup Star Wars, mais j'aime aussi beaucoup Star Trek, mais je suis pas, je sais pas, tu sais, c'est quoi la différence entre Trekkie et Trekker, là, mais je suis comme pas dans les top comme, mais j'aime ça. Bon. Donc, questionnaire. Trekkie Trekker, questionnaire Star Trek. Donc là, je me suis dit, tada! Et voilà. Là, je me suis dit, je vais ressortir les anciens et les nouveaux personnages avec leur nom. Et ma première question à vous deux, messieurs, nommez-moi chacun de ces personnages-là. Chacun? Chacun. C'est pas obligé d'être genre super détaillé, OK? On commence par le premier. Oui, vas-y. Spock. Le Spock, Kirk. L'Allemand, là. Le docteur. Comment il s'appelle, l'Allemand? Je ne me rappelle plus. Il est mort, le jeune, hein? Oui, le jeune, il est mort. C'est assez triste, pareil, hein? Parce que je trouvais qu'il faisait vraiment bien son rôle là, dans les nouveaux Star Trek. Là. Mais oui, l'acteur est décédé, je pense, d'accident de voiture, on n'a pas de même. Ouais. Mais, OK, c'est Chekhov. OK, on continue. L'autre, c'est le docteur. Oui, docteur, qui est toujours bien fou. O'Hara? Non, O'Hara, c'est sa fille. Docteur. Attends, je vais voir si des fois, il n'y aurait pas du... Pas Leonard McCoy? Oui! McCoy! Oh, McCoy! T'es fort. Ouais, McCoy. Ensuite, ensuite, vous allez voir, mais moi, j'ai comme d'autres photos de lui, là, plus vieux, mais c'est parce il y avait une moustache, là. Il y avait une moustache, mais dans le temps, là, vraiment, il y a longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Lui, c'est Scotty. C'est Scotty! L'ingénieur. Ouais. Là, à droite, là? Celui qui a comme avec rouge, le gilet rouge. C'est lui qui faisait Run, Fat Boy Run? Lui? Je me mélange oui, ben lui, là... Ouais. Ouais, mais lui, il a fait des trucs, là, il a fait genre Paul et toutes ces affaires-là, mais... Ouais, lui, il est un méchant bon acteur. Ouais, c'est quoi son nom? C'est Scotty. Nick Frost avec... je veux dire avec Nick Frost. C'est-tu lui, Nick Frost? C'est lui? Je me mets tout le temps entre les deux, là, qui font tout les films ensemble, Nick Frost, puis... Bud Spencer? Ouais, l'autre est un petit peu plus grassouillet. Nick Frost. Mais ils jouent ensemble dans Paul. C'est Simon Pegg. Un de mes films préférés. Simon Pegg, c'est ça. Nick Frost. Simon Pegg. Ils ont fait Shaun and the Zombies, ensemble. Ouais, c'est ça, les films... Donc, ensuite, vous avez... Après, Zulu. Sulu, oui. Sulu. Et... Non, attends, c'est Harold ou Kumar, lui? Hein? C'est Harold ou Kumar, lui? Je me rappelle jamais. Ouais, c'est... Ou Cowboy Bebop, ça doit être Harold, lui, j'imagine? Ouais. Cowboy Bebop, j'ai presque commencé. Tada! Vous avez un Spock, il y avait des réponses. Kirk, Chekhov, McCoy, Scotty. Mais à deux, on les a tous Joss, hein? Hein? À deux, on les a tous là. À deux, vous êtes des bêtes, là. C'est fou. C'est qui l'actrice de Oura? La jeune? La jeune, ouais. Mais comment qu'elle s'appelle? Un peu même... Dans Gardien de la Galaxie, là. Elle est verte, c'est ça, c'est elle, c'est Chloé. Elle se nomme Zoé Saldana. Zoé Saldana, c'est ça. Genre, ça, si tu veux avoir du fun sur Instagram, là, parce qu'ils sont en train de tourner Gardien de la Galaxie, puis à tous les jours, genre, parce qu'elle a son make-up, elle est obligée de manger genre des affaires-là. Elle fait comme des petits sketchs drôles, là. Je sais pas si on peut le montrer, mais genre, elle fait des sketchs drôles parce que genre tout le monde mange genre de la scrap alentour d'elle, puis elle, genre, faut qu'elle... Je sais pas, genre, son maquillage, tout, fait qu'elle boit tout à la paille, là. Ouais, c'est ça. Elle boit tout à la paille, puis elle est comme jour 1, jour 2, puis là... Est-ce que c'est très divertissant sur Instagram. Ça doit pas être vraiment fun. Donc, moi, je continue avec mes questions parce que c'est pas Vas-y, ben oui. Donc, dans ces personnages-là, lequel dit, habituellement, message de Starfleet en tranche? D'après moi, c'est le Chekhov.
OK. Just? Mais en Moi, fait, je vais dire pareil. Je vais dire pareil, comme ça, genre, on meurt ou on vit ensemble. Ouais, ou j'ai Sulu aussi, peut-être, là, mais... Attends un peu. Ah non, c'est Uhura. Message from Starfleet coming in, sir. Ah, Ça serait, on tu dirait le qu'ils dis, disent tout à un moment donné. c'est Uhura parce Ouais. qu'elle s'occupe des communications. Donc, donc, la personne qui... Oui, et voilà, Nyota Uhura qui s'occupe des communications dit... comment j'ai dit ça encore? Non, excusez-moi, c'est parce que je suis avec mon petit carton. Message from Starfleet coming in, sir. Badam. Donc, Uhura, bravo, Pat. Tu Ouais, gagnes après pas un morceau 3 de chances, je robot sais pas parce si que ça a été long. bravo. Je suis impressionné. Genre, t'as vraiment tout monté ce PowerPoint-là. C'est quelque Attends, chose. it's not finito. T'as rien vu. T'as rien vu, mon gars? Mais Là? juste la première page avec toutes les photos puis tout. C'est hyper travaillé. Hey, sais-tu combien de PowerPoint que je fais à mes enfants par année? Hein? Sais-tu combien de travaux scolaires que j'ai fait? Ça m'a pratiqué mes PowerPoint. Ah, t'es fait pour tes enfants à leur place? Ouais, ben un peu, mais en tout cas, ça dépend. C'est pour ça Ils ont que des tu bonnes coupes notes, leur raisin en 2. Je coupe le raisin en 4. Come on! Oui, et Jennifer a raison, c'était la première fois en Star Trek qu'une femme noire avait un rôle principal, et c'est vrai. C'est un bon point. Principal. Oui. Ben, c'est dans les. Oui, non, mais c'était vraiment un rôle très, très important qu'elle avait. Surtout dans un truc qui est très. Mais dans la vieille série, là? Oui. Oui. Non, mais tu sais, ça passe pour principal, mais tu sais, un vrai rôle principal, il faudrait qu'elle soit la capitaine. À part Capitaine Kirk. Là. Mettons, il y a Capitaine Kirk, mais dans les. Elle était tout le temps là. OK, c'est bon. Moira, on la voyait tout le temps. Elle a l'Oscar du meilleur rôle de soutien. Je pense que Capitaine Kirk aussi, il l'a eu. Le meilleur rôle de soutien? Non, je pense pas. En tout cas. Deuxième question. Juste pour être là, Zulu, c'était Harold. Écoute-moi, c'est pas Kumar. Ça m'intriguait. J'ai dit deuxième, mais c'est pas vrai, c'est troisième question. Dans quelle section du vaisseau M. Scott, appelé aussi Scotty, travaille-t-il? Ben, des moteurs, dans engine. L'ingénierie. Dans l'ingénierie. Et là, je vous ai sorti toutes les photos de M. Scott. En fait, c'est parce que moi, comme il y a la version début. Ouais. Mais ça, c'est ma version à moi. Scotty, le monsieur au milieu avec la moustache, ça, c'est moi, Beam Me Up. Dans L'Arme Fatale, il joue dedans. Ouais, j'avoue. Avec Emilio Estevez, là, tu sais, la machine à café à Fox, là, puis il dit Scotty, Scotty. Puis là, il fait comme un caméo. Oh my God. Mais attends, tu dis quoi? C'est ta version? C'est quelle version, ça? Celle-là? Ouais, les derniers, là. Oui, mais c'est au milieu. Pas les derniers, mais. Ben, il y a le dernier avec Sam Pegg, mais le gars au milieu, ça, c'est comme ça que je le vois dans les vieux. Les derniers films, mettons, vieux, c'était lui. Ouais, comme ça. Les derniers films. Il avait fait un Star Trek où ils prennent une baleine, là, puis ils l'amènent dans. Non, c'est ça. Celle-là, c'était un des moins bons. Oui. Et justement, quelle phrase Capitaine Kirk utilise-t-il pour demander à Scotty de le ramener sur le vaisseau? De le ramener sur le vaisseau. Beam me back. Beam me up. J'étais proche! C'était pas loin. C'était pas loin. On dit Beam me up, Scotty, ou en français, téléportez-moi, Scotty. Okay. Mais j'aime bien ce dessin-là. Il est super beau. Et voilà. Bon. Là, je vais aller vraiment dans le profond de votre souvenir mnémotechnique. Là. OK, gang? Oui, Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic. Il reste 2 MB disponibles. Vas-y. Quel est le numéro de registre du USS Enterprise que l'on peut 1701. voir? Ah non, au complet, mon frère. Il y a plus de... Ah, tu veux dire USS, attends, 1701 USS Enterprise, c'est ça? Just? Et puis là, Just va pas sur Google, là, il fait semblant de chercher dans sa tête, mais il est sur Google. Hey, moi, genre, j'étais juste comme OSS 117. C'est OSS 117, c'est tout, c'est fini là, genre, c'est le NCC 701 USS Enterprise. Et voilà. Proche. Mais c'était bon, Pat, un petit bout de doigt de morceau de robot. Wow, voilà. Un petit côté trigger. Okay. Et ma dernière question. Ouais. OK, là, on va très loin. Et là, je ne parle pas de la nouvelle mouture de Star Trek. Je te parle de la mouture première de Star Trek. Captain Kirk. Originalement, où est né James T. Kirk? Et T pour Tiberius Kirk. Ben, il est pas né sur la Terre. Ah, tu parles où sur la Terre? Où sur la Terre? Oh, attends.
Dans quel film, là? Fanboy et Divon? Fanboy, ils le disent. Seth Non, mais tu Rogen, parles-tu là, de l'acteur ou tu parles genre Non, du... je parle de le James personnage. T. Kirk. OK, James C. Kirk. Je sais plus. Je guesse l'Illinois. L'Illinois, il me semble qu'il dit souvent dans tous les films. Je sais pas si c'est à côté, mais c'est... En Iowa. En Iowa. Asti d'écœurant, Ah, il est allé sur Google. En Iowa, toi. Il est de Riverside, une ville du comté de Washington, dans Iowa, aux États-Unis Si d'Amérique. tu avais donné une seconde de plus, j'aurais mis mon pied dans ma bouche. C'est quoi? Jennifer a répondu, je suis certaine Iowa. qu'elle l'avait avant. Oui, Ouais, Jennifer, Iowa, tu avais tout à fait raison. Et aujourd'hui, je veux juste vous dire qu'en 2010, on comptait 993 habitants dans cette ville. Future Ils ont fait une birthplace. statue, hein? Il y a la statue de Captain Ils ont fait une statue, ils ont fait ça, le Future Birthplace of Captain James T. Kirk. Ils ont dû capoter quand, dans la nouvelle mouture, il est né dans l'espace. Mais regarde, ça, c'est une autre histoire. Il est né dans l'espace, dans la nouvelle? Ouais. On t'étais pas là. Ouais, avec Thor. Mm-hmm. Avec Chris Hemsworth, c'est son père, là. Ouais. Et pendant que son vaisseau se fait détruire, ben là, il réussit à faire éjecter sa femme enceinte pendant qu'elle accouche là, du vaisseau au début du film. Il est dans l'espace. Wow. Ouais. Ah ouais, faut que tu le réécoutes, mettre ça dans tes devoirs. Ouais, c'était un peu loin, je me rappelle. Non, je me mélangeais avec son père, c'est un dieu. Puis là... Ça, c'est Thor? Ouais, c'est ça. C'est quoi le lien? C'était pas genre Kirk, j'allais dire Kirk Douglas, là, mais... Okay. C'est celui qui plantait genre des petites graines sur une planète, puis que là, genre... Hey, ça c'est Star-Lord. Star-Lord, c'est ça, j'étais presque pas dans la même affaire. Ah, Kurt Russell! Kurt Russell. C'est comme dans un autre univers. Ça. Pat, il avait dit, genre, après 9 heures, le cerveau, il se décompose. Genre, je suis l'exemple. Honnêtement, j'allais dire qu'il venait de Riverdale. Si tu avais une seconde de plus, puis je me mettais le pied. J'étais comme Riverdale, Iowa. Puis là, genre, t'aurais pu rire parce que c'était juste... Mais c'était pas Dale, c'était Side. Ouais, Riverside. C'est dans le Gardien de la Galaxie. Ouais. Et puis, quand je vous ai dit que je faisais tous les PowerPoints de mes enfants... Ah oui, c'est vrai, je voulais vous montrer. Attendez, je reviens. Ici, là, Riverside. Wikipédia, la rivière était meilleure que moi. Elle savait que c'est la Gardienne de la Galaxie. Wikipédia, la rivière, elle s'accroche en effet. Mais c'est normal. C'est Wikia, c'est short pour Wikipédia. Ouais. Non, mais elle est très... C'est une geek en herbe. Sweet. Donc, ici, Montréal, ici, Riverside. Si on y va en auto, cher, ça nous prend 16h20 minutes. Embarquez vos affaires. Dernière affaire, parce que je voulais vous dire que j'ai passé à côté souvent parce que par Des Moines. J'ai passé par Des Moines une couple de fois. Ici? Ouais. Et Chris, t'étais à côté, t'aurais tourné ici, là? Avoir su. Et voilà. Voilà, quand j'ai dit que je fais tous les PowerPoints de mes enfants, c'est comme ça. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Les petits chats qui font bébé. Et voilà. T'as googlé petit chat Star Trek ou... Ouais. Chat et Star Trek qui font bye-bye, ça fait ça. Chat, Star Trek, ciao, bye. Genre la dedication, le travail là-dedans, je suis impressionné, c'est malade. C'est un bon projet. Ça compense très bien avec moi qui a fait rien. Fait que... ouais, non, mais je suis assez fière de mon... Richard, là, il a genre vraiment un long torse avec des petites jambes. Fait que tu sais, il a comme genre, quand elle a son gilet, t'es comme, waouh, sont où ses pantalons? C'est genre... Ouais, je vais essayer de trouver une photo, c'est drôle. C'est le contraire à Van Damme. Lui, Van Damme, il avait ses pantalons jusqu'au nombril et des longues jambes tout le temps. C'est comme le contraire. Ouais. Sinon, moi, je vous ai préparé un peu une histoire sur les Transformers. Sweet. Puis j'ai préparé un peu d'où ce que ça part. Je vais vous partir ça. Je vais partager l'écran. Histoire. Comme ça. Fait que l'histoire des Transformers, ça a commencé en 1984 aux États-Unis. C'est Hasbro qui possède la franchise. Puis, ils ont eu l'idée en 1983 parce qu'ils ont vu au Japon une série de figurines. Je vais vous montrer ça.
Ils ont vu, c'est une série de figurines, là, ça, eux autres, c'est Diaclone, je crois. Ils font des robots, puis on peut remarquer c'est pas mal identique aux Transformers. Hey, il y a le Transformer cassette. Moi, ça, j'allais dire, il y a une cassette dans le chest. Ah non, mais moi, j'adorais les Transformers cassettes. En tout cas. Mais ça, ces jouets-là, les Transformers n'existaient pas. C'est vraiment du copier-coller, ça, c'était ma collection. Aussi, on reconnaît Megatron, mais avant que ce soit Megatron, il y avait une série de fusils comme on peut voir en bas à gauche, là. Il y avait des 44 Magnum, le Walther P38. J'aime bien que le trigger il est placé. Le trigger? La gâchette. Hey, pour vrai, c'est bizarre. Ils ont tous un petit quelque chose bizarre, même pour qu'on voit qu'il y a quelque chose dans tes jambes. Là. C'est bien bizarre. Non, mais attends, là, c'est juste bizarre que c'est un gun. C'est un message. Juste ça, là. C'est comme, ça, c'est bizarre. Ok, je comprends ton illusion. C'est un Transformer, c'est pas un Transformer. C'est un Transformer. Non, mais ça, c'était avant les Transformers. Là, ça n'existait pas. C'était en 1980, ça. Fait que je vais vous montrer un petit commercial. Ouais, c'est vrai. Ils ont sorti les jeux avant l'émission. Ouais. Malade. Ben annonce. カーロボット隊は移動基地バトルコンボイを完成させた。大型トレーラーはフリーゾンエネルギーの補給、整備ドック、指令基地としての役割を果たす。バトルコンボイの登場でカーロボットの世界が変わる。移動基地バトルコンボイ。Wow. あのバトルコンボイに続きパワードコンボイ登場。キャリアカーとしてカーロボット対前進機としてさらに合体してパワーロボットに宝のカーロボットパワードコンボイ。君の机の上はミラクルワールドミクロチェンジシリーズウォッチロボ登場。ミクロマン。C'est complètement fou parce que ça se passe en 1980. Les Transformers ont été inventés en 1984. Puis on voit dans l'annonce que c'est exactement les mêmes figurines. Oui, c'est parce que c'est la même affaire. Exactement pareil. On en reconnaît lui. On reconnaît lui aussi qu'on voit. Ça, c'est un Transformer, c'est Optimus Prime. Il est exactement pareil comme un peu en 1980. La raison, c'est que Hasbro, c'était une compagnie américaine. Quand ils ont vu ça en 1983, ils ont vu cette série de jouets-là. Ça, c'est dans la bande-annonce que je viens de faire jouer. Il y a 2 compagnies là-dedans. Ces 2 compagnies-là, il y a une des compagnies qui font des robots qui se transforment en choses de la vie. Par exemple, des fusils, des radiocassettes, des bombes, ces affaires-là. Puis l'autre compagnie, elle, c'est Microman, Diaclone, en tout cas, je ne me rappelle pas quelle fait quelle. L'autre compagnie, elle fait toutes des jets, des chars, tous des véhicules. Puis les 2 compagnies appartiennent à Takara au Japon. Puis quand Hasbro a vu ça aux États-Unis, ben, il s'est dit, nous autres, on va faire vraiment de l'argent avec ça. On va les appeler. Ils ont fait une association avec Takara. Puis c'est là qu'ils ont commencé à penser à une histoire pour mettre en dessin animé. Il y a aussi eu une association avec Marvel. Marvel a aussi contribué pour l'histoire. Marvel avait les droits pour la bande dessinée, puis Hasbro, Takara avait les droits pour les dessins animés. Fait que c'est comme ça que les Transformers ont parti. Je vais vous montrer un peu que ça a l'air la ligne de jouets. J'ai posé ma collection personnelle. Mais vu que tu étais notre expert, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les Gobots, les Gobots? Oui, les Gobots, ça a sorti, ça aussi, ça, en 1983. Puis c'est un peu une ligne, ça appartient, je ne me rappelle plus de la compagnie, par exemple, parce que je n'ai pas fait de recherche. Là. Mais c'est vraiment une compagnie à part qui ont parti la même affaire. Tonka, exactement, ouais. Puis ils ont parti la même affaire que les Transformers. C'est exactement la même histoire. C'est des robots qui viennent de Gobotron, qui font la guerre, t'as les méchants, les gentils.
Ils s'en viennent sur la Terre faire le guerre. Même principe un peu, sauf que ça n'a pas pogné. Transformers a tout arraché parce que les figurines qui se vendaient, les jouets, ils étaient vraiment mieux faits, Transformers de loin. Là. Les Gobos, c'était toutes des petites figurines, ça d'autres. Là. À part, ils ont sorti une couple de plus grosses après, là, mais c'était même pas proche d'être l'équivalent de Transformers. Fait que ça a pas mal moins pogné. Mais c'est 83 à 87, me semble, Gobo. Je te challenge pas. Non, j'ai envoyé une autre question. Tu peux aller voir ce Ok, non. C'est comme... Non, ça, c'est en arrière de moi, là, ce qu'on voit que je voulais déplacer ma table pour pouvoir faire mon show avec ça, mais j'ai manqué de fil. Okay, tu prends ton laptop. Ah. Ça te prendrait des personnes comme au Price is Right. Hein, Oui, des madames. Ah, oui, et des messieurs à cette heure. Hein, oui, c'est vrai. Ah, ouais, faut pas être sexiste. Oui. Fait que ça, c'est la ligue presque complète, parce que je l'avais complète, là, mais j'ai laissé jouer mes enfants pas mal avec. Fait que il m'en manque, puis il y a une couple de brisée aussi là-dedans. Fait que je vais la remonter éventuellement. Mes enfants sont rendus grands, fait que là, je vais pouvoir la remonter un peu. Fait que c'est tout les petits enfants à scrap. Ouais, c'est ça, les petits affaires vont débarquer à volonté. Fait que là-dedans, il y a tous les G1 qu'on a vus dans la bande-annonce tantôt, là, plutôt. Là, c'était les G1 qu'on appelle la première génération. C'est de 1984 à 86. Nous autres, au Québec, ça a commencé en 85, par exemple, juin 85. Là. Tu peux-tu mettre ta souris sur qu'est-ce que tu pointes? Tout ça. Tout ça, c'est des G1? Non, ben là, ils sont tous mélangés. Fait que je peux pas vraiment dire... Il pointe sa photo. Ça. Lui, ça, c'est un G1. Lui, c'est un G1. Mais tu sais, même G2, la deuxième génération, c'était à partir de 1986. Ils ont quand même continué à faire des figurines de G1. Mais ils ont juste un petit peu modifié, là, mettons, mais c'est vraiment subtil. Là. On ne voit pas vraiment la différence à part quelqu'un qui connaît ça vraiment. Là. Mais Just, tu vois-tu au milieu, le orange et jaune? Ça, c'est pour mettre une cassette dedans. Attends un peu. Lui ici. Le gros, hein, c'est ça, lui, là, ouais. Ouais, ça, tu mets la cassette. Ouais. Ah, moi, je capote. Moi, je te dis, là, moi, dans mon souvenir, c'est ça. C'est comme, il se transforme, il se fait une cassette, puis après ça, il va dans le radiotape. Là. Ouais. Non, avec des films de bras de fer, avec Optimus Prime, quand j'étais jeune, j'étais comme, ils sont vraiment cool, les truckers. Lapsus, ouais. 35 ans de vie. Comme, je suis de retour à son cool, les truckers. Oh! Yes. OK, on enchaîne. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'était pas mal ça qui est l'histoire des figurines. J'ai préparé. Qu'est-ce que t'arrives? J'ai préparé d'autres choses, Just. Attends un peu. Non, c'était cool. Non, c'est vraiment cool. La prochaine fois, je pense qu'on pourrait faire un genre de zoom-in. Tu sais, genre, je vais aller chez vous comme l'autre fois, puis on va faire un zoom-in. Un zoom-in sur toutes les figurines, une par une? Certaines. Pas toutes. Sinon, le broadcast a duré 20 heures si on les passe toutes. Mais pour vrai, je pense que tu devrais au moins faire une fois de temps en temps, genre, une histoire de une ou deux figurines. Parce que t'en as une chier, là. Où tu l'as acheté, si tu t'en rappelles. Regarde, celui-là ici, je peux la faire vite. C'est ma mère qui me l'a acheté quand j'avais à peu près 10 ans. C'est la même originale. Moi, j'en avais un, là, il était en métal. C'était un Decepticon. Il était vraiment pesant, avec les ailes mauves. Il était gris, brun, mauve. Qu'est-ce qui se passe sûrement de celui-là? Il se transformait en train puis en avion, genre, non? Ah, il y avait des ailes? Ouais, il y avait des ailes. Mais, tu sais, je l'ai gardé longtemps, là, puis à un moment donné... C'est ça comment il cherche sur sa photo, mais qu'il l'a juste en arrière de lui. Tu pourrais aller le chercher, là, Pat. Ben, je sais pas exactement lequel qui veut dire. Non, mais là, c'est ça. Toi, non, mais genre, lui, je l'avais, il était comme pesant, puis j'étais comme, yeah! Puis j'ai essayé de le garder vraiment longtemps, mais j'avais comme pas d'amis comme Pat quand j'étais rendu à l'âge d'être cool, là, à 13-14 ans. Fait que là, les gens, ils ont tous pris le bord. J'aime bien celui qui est sur le tam-tam, mais ça, c'est moi. Ah, ben oui, c'était un cadeau de mon filleul, ça. Ah, ouais, tu sais, t'es sa mère, genre. Genre, quand tu donnes ça, tu J'ai dit à B, tu sais, B, si, mettons, là, un moment donné, Aiden ne joue plus avec, puis vous l'a jeté, ben, tu peux penser à moi. Il me l'a donné il n'y a pas longtemps. En fait, pendant longtemps, je pensais que c'était Pat qui avait donné ça à Aiden. Là, je suis comme, ben, c'est toi qui l'as donné. OK, on va te leur donner. Ben, le pire, bon, moi, qui j'avais peut-être une soirée bien arrosée, j'aurais acheté ça. Non, on a trouvé c'était qui, mais c'était pas drôle. Puis, mais je trouvais ça drôle, c'est comme si, tu sais, dans ma tête, je me disais, c'est quoi, il fait un investissement, il donne ça à Aiden, puis il veut le revoir après. C'est comme si c'est un VR qui vient de. C'est vraiment brillant. Là. J'ai jamais pensé à faire ça. Je suis pas super brillant, finalement. J'aurais dû faire ça. Oui. Ben,
Hey, je vais faire une histoire à propos des Transformers un peu, parce que là, les fans de Transformers un peu, on n'a pas trop aimé l'histoire des Transformers, les films, mettons. Hein, que ça a un peu scrappé la magie des Transformers, surtout qu'ils ont tout changé, les robots, que ça ne ressemble plus. Puis... Juste ça vient de scraper ma soirée, mais regarde. C'était bonhomme-là? Ouais, c'est quoi? Lui, c'est Primacron qui s'appelle. Tu sais, c'est la planète des singes en même temps. Là. Exactement. Non, mais on dirait même les méchants, les Toltecs dans genre... comment ça s'appelait? Genre les cités d'or. Oui. C'est les Toltecs, les méchants. Oh, je me rappelle putain, mais faudrait que je l'écoute ça, mais je le ferai pas. Fait que ça, c'est Primacron. Lui, il y a 12 millions d'années, il s'est mis à exister, on ne sait pas pourquoi. Il était tout seul dans l'univers, il s'emmerdait, il jouait à PlayStation, il ne pouvait pas jouer en ligne parce qu'il était tout seul. Fait que, il a décidé de créer d'autres robots. Il a créé les primitifs, mais c'était des robots semi-robots, semi-biologiques, puis il n'y avait pas d'intelligence, il n'y avait pas de personnalité, il était poche. Mais c'était genre des robots animaux. Il y avait la faculté, par contre, de se multiplier, de faire des petits bébés robots, puis de... Ah ouais, on sait pas pourquoi. Ben, il y avait un petit côté biologique là-dedans. Là. Fait que là, ils ont comme peuplé l'univers. Mais là, bon, il n'était pas satisfait de ces petits robots-là, il ne pouvait pas jouer avec. Il était né au PlayStation. Fait qu'il a dit, je vais créer un robot qui s'appelle l'Oracle. Lui, c'est l'Oracle. Lui, il a la faculté, ce robot-là, de donner de la personnalité puis une arme au robot. Puis à son intérieur, il y a comme une arme là, magique, là, puis ça donne une arme. Fait que lui, Primacron, ben, il créait des robots, puis lui, il donnait une arme au robot. Fait que là, ça faisait du monde à jaser. Il était bien content, c'est le fun. Là, il s'en venait de plus en plus ambitieux. Là, il créait de plus en plus des gros robots, avec une intelligence. Mais là, il commençait à voir que ses premiers qu'il avait créés, là, il peuplait, là, puis il était niaiseux. Puis là, il dit, je vais tout effacer ça. Fait que pour effacer tous les robots poches que j'ai créés, je vais créer un gros robot. Unicron qui s'appelle. Lui, il va tout aller détruire les planètes, ce que sont reproduits, là, puis je vais pouvoir commencer à faire les plus gros robots. Sauf que Unicron, lui, il détruisait les planètes, mais il dit, pourquoi j'irais détruire des planètes au nom d'un chef que j'y obéis? Je pourrais juste aller détruire mon chef, je pourrais devenir le maître de l'univers, on sait tout. Fait qu'il est devenu méchant, il a essayé de tuer son maître. À la place, il n'a pas réussi à tuer son maître, il a tué l'Oracle. L'Oracle, en mourant, il y a ça qui est sorti de son corps, c'est un peu, c'est l'arme là, qui donne la vie au robot. Ça, c'est sorti de là. Ça deviendra plus tard la matrice de toutes les primes. Je vais y revenir plus tard. Fait que là, pendant ce combat-là, là, on voit ici, on va revenir à cette photo-là. Pourquoi il y en a deux? Bon. Pendant le combat, Unicron, il a tué l'Oracle. Primacron, il a réussi à séparer Unicron en deux, comme parce qu'il fait des robots. Là, il a fait son jumeau qui est au côté, ici, on le voit, là. Lui, c'est Primus. Fait que là, il dit, Primus va combattre Unicron. Je ne veux pas qu'Unicron commence à tout détruire. Fait que Primus, il se combat éternellement là, contre Unicron. Ils se battent. Unicron, lui, il y a un multivers là-dedans. Hein, il y a des parts de... Il y a des parts là-dedans de... Voyons, la compagnie, c'est... Marvel, exactement. Fait que là, ils ont fait un multivers. Tu suis un petit peu, c'est pas pire. Ah non, je suis beaucoup. Ouais. Je lis tout. Je suis en train de tout checker ça. Fait que là, il y a un multivers. Le pouvoir d'Unicron ici qu'on voit, lui, il peut voyager dans tous les univers. Le pouvoir de Primus, lui, il est dans tous les univers en même temps. Fait qu'il n'a pas besoin de voyager, il est comme synchronisé dans tous les univers. Fait que quand ils se battent ensemble, ça fait des gros combats. Tu sais, c'est vraiment des robots géants. Éventuellement, ils font un gros combat. Le combat était tellement puissant que ça a tout unifié les univers en même temps. Les deux robots se sont trouvés prisonniers, transformés en planète. Attends un peu, je prends une photo de ça. Hey, là. Non, les photos des enfants derrière. Fait que ça, c'est Primus qui est devenu une planète. On voit ici Unicron qui est devenu une planète. On dirait The Dead Stars. Ça ressemble, hein? Ouais. Mais là, comme ça, là. Ouais, il y a comme un trou, là. On dirait la Dead Star. Elle est finie, au moins. Il y a un trou, puis il y a le jus qui sort. Mais lui, ouais. Mais lui, c'est ça. Son rôle, c'est de détruire des planètes. Fait qu'il est bouffe comme ça, là. Éventuellement, Unicron, lui, il est beaucoup plus
puissant que Primus. Primus est moins puissant, mais plus intelligent. Fait que, étant prisonnier, ils étaient les deux prisonniers de la planète. Là. Unicron, il a réussi à se retransformer en robot géant qui avait l'air de ça. Ça, c'est Unicron, qui est rendu full badass. Primus, lui, ben, il est resté en planète, puis il était pas assez fort. Fait que ce qu'il a fait, lui, il a décidé de créer les 13 Prime. Ça, on les voit un peu dans le film, là, dans le deuxième film. Là. Ça, dans les dessins animés, il y a 13 Prime. Ils ont réussi à avoir l'oracle, la matrice de l'oracle, pour leur donner une arme et de la puissance, Tatati. Fait que les 13 Prime étaient capables de combattre Unicron. Finalement, ils n'ont pas réussi. Il y a The Fallen là-dedans. Un des 13 Prime, c'est The Fallen qu'on voit dans le deuxième film. Là. Lui, il réussit à se rebeller, puis à devenir méchant, puis en tout cas, il réussit à... Ça finit un match nul encore. Fait que lui, Primus, qui devient la planète Cybertron, il décide de s'éteindre, puis on finit ça là. Si je m'éteins, Unicron ne réussira jamais à me retrouver, puis nanana, ça va être réglé là. Il devient la planète Cybertron. On a ces petits robots-là ici, ça c'est les Quintessens. Les Quintessens, eux autres, ils découvrent la planète Cybertron, puis ils décident de l'utiliser pour faire leur commerce, de fabriquer des choses, mais c'est des robots lâches, vraiment lâches. Puis, sur la planète, ils découvrent l'arme de l'oracle, la matrice, qui est capable de donner vie à des robots. Fait qu'ils se sont dit, ben, on va créer une belle race de robots, c'est les Transformers. Puis, ils vont nous surveiller. Il y a deux races de Transformers. Là. Il y a des en vert, c'est des guerriers. Puis, un petit peu plus loin, ça, c'est les ouvriers. C'est deux races de Transformers. Fait que c'est pour défendre la planète, puis les autres vont fabriquer leur matière pour revendre. C'est comme des marchands, un peu, les Quintessens. Là. Fait que c'est les deux races de robots. Puis les Quintessens, eux autres, là, ben, sont méchants avec leur création. Fait que leur création décide de se rebeller contre eux autres. Ça va devenir les Transformers plus tard. Là. Fait qu'on a ici à 3, c'est celui qui est le chef de la rébellion. C'est le premier à gagner. Une belle moustache des années 80. Hey, je me demandais si c'était moi ou une moustache. Il y a une moustache, le gars. Là. Mais check plus tard, il va être bien plus badass, le gars, il va devenir comme ça. Comme une moustache. Je vois encore une moustache. Ouais, mais ça, c'est une moustache, là. Genre... Fu Manchu. Genre dans le dos. Ouais. Fait que là, il s'appelle A3 là, dans cette photo-là. Lui, ben, c'est la première guerre de Cybertron. Il y en a 4 en tout. Ils se rebellent, tous les robots ensemble. Les Quintessens, ils s'en vont. Quand que l'autre planète s'est transformée en Cybertron, genre, ça a juste passé de même, genre. Lui? Ouais. Ben, dans le fond, c'est quand il est resté pris, il s'est transformé en Cybertron. Ben, tu sais, il est comme devenu Cybertron. Tu sais, quand il y a eu le cataclysme des multivers, là. Je sais pas si tu te rappelles de ce bout-là, ça fait longtemps. J'ai compris ce bout-là, mais je pensais que tu avais dit que Unicron devenait... Les deux, dans le fond, sont devenus chacune planète. OK. Parce que leur bataille était tellement puissante que quand les univers se sont unifiés, ça a fait... c'est des dessins animés, hein, faut pas... non, mais je fais juste... Je fais mon possible. C'est important, là. C'est un dessin animé. Ouais, non, faut comprendre. Mais il y a deux... Fait que là, en gros, genre, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait Primacron? Unicron? Non, Primacron. C'est pas Primacron qui a fait les deux autres? Ah, lui? Ah, là, on le revoit plus. Là, Primacron, il est comme parti... J'ai l'impression, genre, c'est comme des sous-divisions de sous-divisions. Il est parti, genre, les deux. Puis là, après ça, genre, ils se sont battus. Ouais. Puis là, ça l'a créé, ils sont devenus des planètes. Ouais. Puis après, on n'a jamais revu le singe. Le singe, il faudrait que je fasse des recherches, là, mais moi, en tout cas, je ne l'ai plus jamais entendu parler. Check bien ça, c'était lui, genre, qui va sortir dans... Qu'est-ce qu'on en regardait tantôt, qu'on se demandait c'est qui allait dire à Doctor Strange c'était Primacron tout ce temps-là qui était en arrière. Ouais, c'est Marvel, ben oui. C'est Marvel, anyway. Depuis le début. Mais non, ben, les Transformers, il y a tellement de... Il y a tellement de... Comment dire? Univers? D'univers, oui. Ben oui. Mais tu sais, je veux dire, il y a tellement d'histoires différentes. Il y a eu des bandes dessinées, il y a ici, ça. Fait que là, moi, je raconte une histoire que celle que j'ai toujours vue là, avec les dessins animés. Mais ça va de tous les bords. Là, comme, il y en a des fois que Primacron, il revient, mais je trouve qu'il fait rien. Fait que moi, je l'ai comme éteint dans mon histoire. Il fait vraiment rien. Il y a d'autres histoires que, mettons, les deux planètes. Là, au début, les planètes se sont transformées en planètes en terre. Puis avec le temps, ils se sont transformés en métal, eux autres mêmes. En tout cas, je trouvais ça compliqué. Ça prend 13 Prime pour battre Unicron. Se battre contre Unicron. Eux autres contre eux autres. OK. Mais ils sont badass, là. Ils ont la matrice. Ça met J'aime fort. Ça, c'est juste pour être ça. J'aime ça, comme tu dis, ça prend 13 primes pour... c'est comme... ça te prend 2 pics pour tuer... Mais non, mais genre... non, c'est pas un joueur que ça prend... Non, mais moi, j'ai compris, là, ça prend
13 doses pour battre Omicron. Moi, je fais des corrélations directes. Ça te prend 3 13 doses, c'est 13 prime. Hey, ils sont forts, ils ont tout pensé à ça. Ils avaient tout prévu ça, genre. Pour ça s'appelle le Combien de prime te faut? Hey, il aurait dit, ils auraient franchement dû appeler ça de même. C'est genre le vaccin prime. Le vaccin prime, ça a été pour le Omicron. Il y a des boosters aux États, souvent. Des boosters. Un booster de prime. Prime booster. Ok, bon, on continue, genre, j'arrête de déranger ton flow. Ah non, mais j'aime ça quand tu me déranges, ça me fait expliquer des choses que j'ai peut-être passé trop vite. Ouais, mais j'avais manqué les commentaires que les cassettes, c'était quand même drôle, le commentaire de Jennifer. Mais Jennifer me fait penser qu'on devrait franchement expliquer à la prochaine émission c'est quoi une cassette. Une cassette? Une cassette, puis expliquer comment qu'un stylo fonctionne avec une cassette. Un stylo avec une... Ah, ben oui! Tu sais, comme faire... Ouais. Bérénice, ça, je pense que c'est ton domaine. Regarde, j'ai même un tape cassette, ça, moi là, puis j'ai tout ce qu'il faut, là, je pourrais expliquer une cassette, c'est quoi. T'as le crayon et t'as une cassette? J'ai un stylo, j'ai une cassette, et je pense, hey, regarde, j'ai même un bic. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ça prend... Merci Jennifer, j'allais dire, oublie pas le tape. Si tu mets pas du tape, tu peux pas enregistrer. J'ai ça, puis j'ai une cassette, d'après moi, j'ai un tape cassette de Def Leppard. On pourrait aller là, genre, tu sais, comme carrément. Let's get rock. Ah ouais, tu sais, c'est direct, c'est là que j'ai en plus. VUM. Vum Today. Vum Today. Kong Medit. Yes. Yeah. For sure. Il manquait de voyelles. Mixtape, yes. A little bit comme dans genre... Gardien de la Galaxie. Gardien de la Galaxie. Ah oui. Mixtape volume 3. Ouais, ça va être le volume 3 prochain film. Ouais. Ça avait des bonnes choses encore. Ouais, ben oui. Mais dans le 2, c'était moins bon. Ouais, je les ai trouvés pas super quand même. As-tu trouvé un sable laser, toi, Joss? Ou c'est ta machine pour respirer la nuit? Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a vu, genre, on le nommera pas, mais c'était Hugo. Puis genre, il a comme vu mon sable laser, il était comme, je dis, ben oui, je me fais influencer. Puis là, j'étais comme tout fier de dire, voici mon sable laser. Là, j'allais partir dans un délire pour dire, tu sais, là, j'ai dit, Pat, il l'a reconnu comme ça, nanana. Puis là, genre, je voulais comme faire, c'était vraiment hot. Puis là, puis mon sable laser, je voulais le montrer, j'ai mis une batterie dedans, tout, mais il a bandé mou. Là, il marche, mais il n'a pas marché quand j'ai sorti. J'étais tellement déçu, genre. Il a juste fait comme puis la lumière n'allumait pas. J'étais comme. Il a comme fait bu, puis devant Hugo en plus. Ouais, Hugo, il va avoir des bonnes attentes. Là, mais il fait comme, man, laisse faire. Hashtag jugé, mais c'est comme. Je te juge, moi aussi. T'aurais pu franchement être préparé. Là, il était tout là, batterie flambant neuve. Je m'en suis servi 2 fois. Là, j'étais comme ça va marcher. Là. La 3e, c'est la bonne. Non. De l'huile un peu avant. Là, ouais. Nouvelle batterie. L'arrange sur l'élastique comme il faut. Après ça. Comment ça s'appelle de l'huile Power Steering? Bah! Ça va Power Steering. Mets de la dot 3 pour les breaks, ça va te faire. La synthétique, là? Ouais. Synthétique. Continue. C'était une grosse parenthèse quand même qu'on a fait. Oui, c'était une bonne parenthèse. En plus, je t'ai rendu au meilleur bout. Là, je viens de faire le bout de plate, c'est pour ça que je l'ai passé vite. Là. Ça, c'est Megatron, tout le monde le reconnaît. Yeah. Ouais. Badass. Lui, Megatron, ben, après la première guerre que j'ai parlé tantôt, ben là, tous les robots ensemble ils étaient tous heureux. Sauf que là, il s'est mis à manquer de ressources sur la planète. Donc, les robots, ils commençaient un petit peu à chicaner, manque de ressources. Les robots guerriers, qui deviennent les Decepticons, ils ont décidé, eux autres, ben, vu qu'on est des guerriers, on aime ça faire la guerre, ben, on va buter les Autobots pour avoir plus de ressources pour nous autres. Les Autobots, ben, c'est sûr que c'est un peu Megatron qui a tout parti ça, cette petite gamique-là. Megatron, lui, il était bien chum avec un certain Orion Pax. Orion Pax, lui, il était plus pacifique. C'était un bon combattant, mais quand même plus pacifique. Tandis que Megatron, c'était un gladiateur dans les arènes, fait que c'était un guerrier. Orion Pax, lui, c'était un Autobot travailleur. Là, fait que là, ben, vu que Orion Pax était gentil, Megatron s'en venait à vouloir dominer la planète. Les 2 meilleurs amis du monde se sont chicanés. Megatron, il a parti sa bataille avec les Decepticons.
Puis, il y a eu Orion Pax qui a essayé de l'empêcher, mais Megatron, il a tué Orion Pax. Fait que là, on a ici le robot de tantôt là, qui est rendu vieux, là, parce que là, c'est des millions d'années plus tard. Ça, Environ. c'est le traître, là, le Fallen. Non, ça, c'est le gentil. Ça, c'est. Mais c'est lui qui a Fu Manchu, hein, pareil. Hein? Ouais, mais... C'est ça, c'est le Fu Manchu. Il s'appelait A3 tantôt. C'est lui qui a fait la rébellion là, des Transformers contre les Quintessons. Ah, ok. Ben là, il est rendu vieux. Il s'appelle maintenant Alpha Trion. Il est vraiment plus cool, là, d'après moi. Quand tu vieillis, tu changes de nom. Là. Ben, tu peux changer de nom si tu veux, ça, mais il n'y a pas vraiment de raison à ça. Ok. Mais c'était plus cool. Ben, tu sais, A3 Alpha Trion, c'est pareil. Je te laisse y réfléchir. Là. Ouais, non, c'est fait, ok. Mais A3, c'est le nom cool quand t'es jeune, c'est comme Pat puis Patrice. C'est ça, Pat, puis t'as Josh, puis t'as Jocelyn, bon. Oui. B, Bérénice, voilà. On a fait le tour? Dupuis. Dupuis. B. Ça finit B. B. Juste un B. B. Puis lui, ben, Alpha Trion, là, lui, c'est lui qui a la matrice en sa possession. Tu sais, la matrice qui donne l'oracle, qui donne la vie aux Autobots, aux robots, aux Transformers. Avec Keanu Reeves, là. Ouais, Keanu Reeves, là, dans quel film? C'est la matrice? Ouais, exactement. Je suis fatigué. Là, ça, je suis. Moi aussi. Tu vois où vous dites n'importe quoi, là. Parce que oui. OK. Alpha Trion, lui, il garde la matrice. Il s'est dit, vu que moi, je suis pas assez puissant, je suis trop vieux, je vais la garder pour un bon soldat, éventuellement, pour aller combattre les Decepticons. Puis, Orion Pax, il vient juste... Vous vous rappelez d'Orion Pax qui vient de se faire tuer par Megatron, là? L'ami qui était pacifique, là? Ben, il vient de mourir par la main de Megatron. Lui, Alpha Trion, il décide de prendre la matrice pour ressusciter Orion Pax, qui va devenir plus tard Optimus Prime. C'était cool, ce bout-là, là. Non? Wow. Ah, c'est allé trop vite. Attends, je vais recommencer. Attends, qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Non, reviens, là. Attends, excuse-moi. Tu reviens. Ouais. Là, en haut, c'est Orion Pax. Puis, En haut, Rose, c'est Orion Pax. Ça, c'est sa petite copine Ariel. Ariel Pax? Ariel, je ne sais pas s'ils sont mariés. Non, c'est je juste vois Ariel. pas d'Anno. C'est juste Ariel. C'est juste Puis, Ariel. en bas. En bas, après Optimus. qu'il s'est fait ressusciter, les deux se sont fait ressusciter. Optimus devient. Orion Pax devient Optimus Prime, puis Ariel devient Elita One. Mais ils sont encore en amour. Oh. Ça n'a pas rien depuis des millions d'années. Ça dure longtemps, là. Ouais. Follows. Fait que là, il y a une coupe de guerre qui arrive. Là, Optimus Prime est rendu puissant. Puis Megatron aussi, ils se battent. Mais là, les Decepticons commencent à prendre le contrôle, commencent à être de plus en plus. Là, je résume très vite parce qu'il y a plein d'autres histoires qui arrivent, là, mais je résume, mettons. Hein. Les Decepticons prennent le contrôle. Est-ce qu'Optimus Prime va devenir Superion? Superion? Non. Ah, okay. Superion, ça, c'est des robots. C'est 6 robots avions qui deviennent Superion. Ah. Mais ça n'a pas rapport avec Optimus Prime. Ben, c'est des Autobots, en fait, c'est un petit rapport. OK. Fait que pour continuer, ben, c'est ça. Les Decepticons, là, je résume, en tout cas, il arrive plein d'affaires, là, je résume. Ils deviennent de plus en plus puissants versus les Autobots. Les Autobots, ben, ils décident. Non. Starscream. Vous connaissez-vous Starscream? C'est le jet? Excuse-moi, Pat, là, mais j'ai quelqu'un qui dit. Non, mais Pat, Jen a dit c'est votre spécial Saint-Valentin. Ah! Avec Ariel et Aaron Pax. Ouais! Saint-Valentin, c'est amoureux. Je sais pas comment non. C'est comme. J'ai pas rien dit. Je suis fait. Alpha Trion, dans le fond, c'est un personnage, c'est ça? Ouais. OK. All right. Bon. Fait que là, c'est ça. Les Decepticons, ils prennent le dessus. Il y a un certain Starscream. Starscream, je ne l'ai pas en photo, mais en tout cas, c'est le bras droit de Megatron dans tous les films. Là. Il est vraiment gossant. Là. Puis lui, c'est un scientifique dans la vie. Il découvre qu'il y a de l'énergie sur une autre planète qui est la Terre. Fait que là, il vient dire ça, il vient annoncer la nouvelle à tout le monde. Hey, il y a des ressources sur la Terre. Les Autobots, ah, parfait, on prend l'info. On va laisser Cybertron, on va aller sur cette planète-là, sur la planète Terre. Comme ça, les Decepticons vont pouvoir avoir toutes les ressources qu'ils veulent sur Cybertron, leur planète actuelle. Les autres, on s'en va sur la Terre. Mais là, Megatron dit non, c'est pas assez. Megatron, lui, il veut toutes les ressources pour lui tout seul parce qu'il est vraiment. Il en veut tout le temps plus. Là. Fait que là, les Autobots arrivent pour partir de la planète Cybertron. Megatron arrive pour les attaquer. Les Autobots, ils n'ont pas tous réussi à embarquer dans le vaisseau pour partir, mais ils sont obligés de partir pareil, super vite. Megatron les attaque.
Ben là, Ariel, puis qui est devenu Elita One, elle reste sur la planète. Fait que là, ils se séparent là, les deux. Là, Saint-Valentin est fini. Là. C'est comme, on pleure. Fait que là, il y a Optimus avec une couple de robots qui se battent dans l'espace contre les Decepticons. Le vaisseau, il se fait attaquer, il se fait détruire, il se crache sur la Terre, puis ça donne ça. Ça, c'est 4 millions d'années avant. Ça, c'est le vaisseau là, des Autobots là, qui s'est fait cracher sur la Terre. Il s'appelle l'Arche. Là. Fait que ça, c'est 4 millions d'années plus tard, avant aujourd'hui. En 1984, il s'est craché dans un volcan. Là. Ben, il y a le volcan, il fait une genre de petite éruption, un petit tremblement, puis là, les robots se réveillent. L'ordinateur du vaisseau, il donne une identité aux robots qui ressemblent à des véhicules qui ressemblent sur la Terre pour pouvoir les réparer, puis c'est là que le dessin animé commence. Je t'ai soufflé. Okay, là, dans le fond, qui donne l'apparence des véhicules? C'est l'ordinateur de bord du vaisseau L'Arche. OK. Fait que ce que tu me montres là, c'est ça que nous, on a connu. Au début, là, le premier épisode, là, les 3 premiers épisodes, là, c'est ça. OK. Puis ce que tu viens de nous raconter, c'est comme le Silmarillion du Seigneur des Anneaux, genre tout avant. C'est ça, c'est tout avant ce que personne ne sait, là. Mais que toi, tu sais, par exemple. Ben oui, c'est ça. Genre, tu sais, c'était très complexe. J'ai mis un lien dans le chat privé, étant donné que je trouve pas comment faire de moi un admin. Genre, check la map que j'ai mis, là, qui est quand même... On veut pas te mettre admin tout de suite, on se donne encore une semaine. OK, pour venir être admin. Ben, fais juste cliquer sur le lien, puis tu regarderas, genre, parce que la map qui est là, genre, c'est comme avec ça que j'essayais de te suivre. Puis, sérieusement, j'ai trouvé aucune inconsistance, donc 5 étoiles. Silverbot, tu vois, Superion, tu parlais tantôt, là. Tu vois que les liens. Attends, je vais le mettre dans mon. Tu le mets à l'écran. Puis tu mets le lien dans le chat et tout, les gens. Si quelqu'un veut se donner la peine de le regarder, c'est. Oui, j'avoue qu'ils sont probablement en adamantium pour pas rouler en 4 millions d'années. Ouais, c'est un composé spécial à il va falloir que tu fasses un examen. Après, ouais. Je viens de le mettre sur notre page Facebook. Nice. Ah, moi aussi. Bon. Fait qu'on avec le Miss Twitch partout. Ah, 2-3 fois. Mais tu peux-tu le mettre à l'écran? Attends un petit peu. Moi, il faut que j'avoue que le Alpha Trion du 20e siècle avec le Alpha Trion du 9 millions BC, puis qu'il a rebâti Ariel, je trouve ça intéressant. Là. Oui. C'est tout consistant avec ce qu'il t'a dit, genre, qui était le A3 qui était 11 millions de BC. Puis, dans le fond, il était en amour avec Beta. Je pense que c'est la seule affaire que tu n'as pas dit, je pense. Qui ça? Attends un peu. A3 est en amour avec Beta. Ouais, en bas à droite. Ah oui, il y avait une petite blonde. Ça commence comme à droite quasiment. Là. C'est vraiment tough à suivre, cette map-là. Sérieux. Genre, j'ai comme navigué. Ben, pour vrai, j'ai skippé vraiment un gros débout. J'aurais pu parler de ça pendant 2 heures de temps. Là. Tellement qu'il y avait d'informations. Là. C'était impressionnant. Mais non. Puis même quelqu'un pourrait arriver avec une autre version que j'ai dit. Il y a tellement des versions. C'est un peu comme Star Wars Legend canon. Là. Il y a gros des versions Legend aussi. Là, je suis allé plus dans le canon. Là. C'est ça. En tout cas, bref, c'était comme des années. Puis, tu sais, comme tu disais, Alpha Trion meurt et se merge en haut à droite pour être Mega Computer Vector Sigma. Je trouvais que ça semblait pas mal à la planète, mais c'est pas ça. Non, mais excusez, mais ce plan-là me fait penser à un meme, super bon, genre que le gars qui Let me explain the shit, man. Ah, c'est ça. Il y a comme 1 million de trucs. Vector Sigma aussi, le méga computer, là, Vector Sigma, ça, c'est les Quintessons qui le fabriquent. Mettons, c'est pas Alpha Trion qui devient Vector Sigma, ça, c'est les Quintessons qui le fabriquent. C'est les premiers qui ont fabriqué les Transformers. Là. Les Quintessons, c'est ceux que tu disais qui sont paresseux. Ah, les lâches, là, c'est eux autres. Là. Je suis tellement Quintesson. Mais moi, il dit, genre, en tout cas, ce plan-là qui dit qu'il meurt en mergeant avec. Ouais, c'est un peu plus tard, d'après moi, là, ça doit être plus genre. 86. En 86? Ouais. Ça, c'est pendant le film. Genre, parce que dans le fond, ils disent que le méga computer donne les personnalités. Comment ça, tu disais? Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. C'est ça, fait que dans le fond, le méga computer donne les personnalités au Silverbot, Air Raid, Firefly, Skydive, Scythe. Il y en a comme 5, puis toi, tu appelles ça les Quintessons. C'est pas écrit, mais en tout cas, je trouve que ça. Non, c'est le Silverbot, Air Raid, Firefly. Ça, ils forment tous Superion. Attends, je vais te montrer Superion. Allez. Ouais. Ok, c'est ça, Superion, ils font comme
font comme le merge. OK, check les lettres. En dessous de. Il y a comme M-E-R-G-E pour Silverboat, Air Raid, Firefly, Skydive, Slingshot. Merge. Tu vois-tu le merge? Oui. Non. Moi, je vois rien. Là. Moi, Moi, je vois juste des lignes, 2 bonhommes. Ça, c'est super. C'est Superion. Je sais pas si on le voit bien, mais il y a comme 6 robots qui le forment, là. Ah oui! Ben, Tu sais, quand cinq. même, c'est comme 6 ou 5? Un peu. le milieu, les 4 Parce que dans le bras. fond, tu as Non, parlé excuse, de Air. T'as parlé de Air Raid tantôt, fait que j'étais comme, OK, j'ai juste je me trouvé suis ça trompé, il y map. en a 5. Il y en a 5. Je me suis trompé avec un autre. Fait que lui, il y en a 5. Fait que lui, il est fabriqué pas mal plus tard là, dans les émissions. Ouais, c'est ça. Quand ils se matchaient ensemble pour se battre, là, ça, c'était mon bout préféré des émissions. Ah, ils Les arrivent. combiners. Ça me prendrait cette map-là, genre, mais pour les Decepticons, pour suivre tout, là, quasiment. Ouais. Ça doit exister. Mais si On tu voit. commences, là, en bas à droite, c'est le Ultimate Fate Unknown. Fait que là, tu sais pas Beta, qu'est-ce qui est arrivé, mais Beta est en amour avec A3, ce qui n'est pas dit. Puis là, tu vois Là, comme ben oui. A3 se dirige vers Alpha Trion au milieu, tu sais, si on fait la ligne. Fait que tu pars de Ouais, il en est bas à devenu. droite, puis là, il auge, après ça, il meurt. Alpha Trion. Puis là, il devient le Alpha Trion Matrix. Matrix Spirits. Ah ouais, je me Comme rappelle. Star Wars, il meurt, il devient un esprit. Ouais, ben il doit devenir, il doit se mêler avec Vector Sigma peut-être, là. Ben Ouais. quoi avec la matrice? Parce que la matrice, là, c'est ça ici, là, attends un peu. La matrice, est-tu là-dedans? Ben j'avais dans les photos, là. C'est un petit gadget, là. Ouais, je sais. Parce que, tu sais, selon C'est ce plan-là, ici, la là. matrice, c'est comme Vector Sigma, c'est comme si c'était un peu ça, mais c'est pas ça. Peut-être qu'ils ont Excuse-moi, fusionné mais moi, il ensemble. me fait rire, le bonhomme mort à terre. Genre. Ah! Ouais, c'est lui qui est mort, dans le fond, quand Unicron l'a tué, là. Tu sais, non, mais il est Ouais. drôlement mort. Il meurt drôle. VYN, FYI. Ça se dit-tu, ça? On a-tu le droit de dire ça? Il Je sais meurt pas. drôle. Hey, on a des amis russes sur la ligne. Oh! Nice. What's happening? Justement, aujourd'hui, j'écoutais The Village Russian Boys. Puis c'est des mots qui sont très... Russe? oui, mais aussi pas super propres. Bon. T'as sa gueule. Moi, j'ai fini mon histoire. Ben, merci beaucoup parce que je trouve que j'ai beaucoup suivi. Pat. Ben, en tout cas, j'ai essayé d'aller vite, là, parce que le temps, on a vraiment dépassé. Non, Ça a peut-être été vite un peu, là, mais... Et c'est là que je me dis, il faut que tu prennes le temps pour chacun de tes... ouais, c'est ça. Moi, je conseille à n'importe qui regarde de prendre la map puis réécouter. Parce que sans la map, j'étais genre perdu dans les planètes. Mais vous ouvrez la map. Avec la map, c'est revenu. Là, ouais, c'est assez compliqué tout mettre ça en branle. Puis, ben, sinon, il y a 98 épisodes qui sont encore très bons, qui ont été faits en 1984. Là. J'ai écouté le film dernièrement. Ils ont fait un film en 1986. Là. Pour vrai, il est vraiment bon. Ah ouais, ça me dit absolument rien. Attends, le film des Transformers? Est-ce qu'on peut le trouver gratuit? Ah oui, il est sur YouTube gratos. Là. Ouais, il faut que ça soit gratuit. Ouais. Puis il faut qu'on me une pointe, genre c'est là, man. Ah, ok. Écoute-le. Okay. Ah, j'ai fermé ma page. Mettons que je vais sur... Pour vous montrer la pochette. Là. C'est un film qu'ils ont fait en 1986. C'était pour séparer. Dans le fond, ils commençaient à moins vendre de Transformers. Fait qu'ils se sont dit, on va tous faire mourir les gentils, les méchants, puis on va tous en recréer d'autres. Puis on fait tuer Optimus Prime, toute la gang. Yoda. Ah ouais. Prime, il est mort. Ouais. C'était dans les films, ça et tout? Ouais, dans le film, ils ont essayé de le refaire un peu. Là. Vous irez voir, Missa nous partage les 103 mimes les plus drôles pour tout ce qui est... voyons. Transformers. Okay. Ah oui, il y a des mimes de Transformers. Ah, il y a du mime, là. Ouais. Non-stop mime. Fait que ça, c'est la pochette du film en 86. Là. Sweet. Ben, il est pas vrai, même je l'ai écouté encore, puis il est vraiment bon ce film-là. On verse même des petites larmes de temps en temps. Attends, t'as pleuré? En haut, c'est... Hein? T'as pleuré? Non. En haut, c'est...
Chialé. J'ai chialé. Y aller. Chialé. Ils se battent contre Unicron, tu sais, le Unicron du début, là, ils se battent contre lui. La boule qui sort du là, trou. solide, là. Puis genre, il est de la grosseur d'une planète, là. Mais c'est vraiment cool. La seule affaire qui est plate, c'est qu'Optimus Prime, il meurt dans le film. Puis à partir du fait que. Spoiler Optimus alert. Prime, ouais, ben là, c'est Un film de 86. Ça fait 40 ans qu'il est sorti. Ben, ironiquement, c'est spoiler encore. Ironiquement, les ventes de jouets, ils se sont mis à dropper, là. Parce qu'ils se sont dit, on va toutes les faire mourir pour inventer d'autres jouets pour vendre plus, mais ça a fait l'effet contraire. Les ventes ont droppé, fait que là, ils ont fait ressusciter Money Prime dans la série parce que ça vendait beaucoup moins. C'est-tu comme dans Dynasty, ils ont tué un gars puis ils ont fait semblant qu'il était endormi puis que c'était un rêve pendant un an de temps? Yep. Ils ont fait ça dans Dynasty? Ah, Dynasty ou genre Non, mais des ils font feux de ça des l'amour? fois, là, genre, c'est comme t'écoutes de quoi, puis là, à la fin, finalement, il dormait. Ouais. Ou c'était un rêve tout le temps. Oh, il était dans le coma, il pensait à ça. Arc. Mais ça a marché, par exemple. L'émission continue. Il a rêvé pendant un an de temps. Il était dans le coma. Ah, à un moment donné, ils voulaient ramener le lecteur, puis ils ont dit comme on va faire comme s'il était dans le coma. Ça a marché. Pourquoi je peux juste, genre, je cherche quelque chose de visuel, tu sais, qui va m'aider à tout voir comme qu'est-ce qui se passe dans Transformers. Puis la seule map que je peux trouver, c'est les Angry Birds Transformers. Mais c'est correct, si ça marche, c'est ça. Ouais, ça a marché. Non, il n'y a pas tant de place. J'ai fait un petit peu des recherches pour vouloir me mettre plus à jour, là, puis j'ai pas trouvé grand-chose. Là. J'ai trouvé des photos un peu partout. Là, puis... C'est peut-être un signe que c'est vraiment... Coche, Pat, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais j'avais dit, c'est peut-être parce que Pat, ce qu'il disait, c'est comme, c'est un peu, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est un peu comme plein d'histoires embarquées par-dessus l'autre. C'est un peu comme... tellement d'affaires. T'as le canon, comme je te dis, je suis allé plus canon, mais t'as le gros des légendes là, qui partent de tous les bords. Là, C'est pour ça que souvent, tu peux avoir entendu une histoire de quelqu'un qui a lu des BD, ou ça peut varier vraiment gros. Non, mais écoute, c'était cool. Bon, moi, la seule affaire que j'aimerais que tu fasses, Pat, avec tous tes Transformers, c'est que tu refasses une des émissions ou le film de Transformers de Movie avec tes Transformers toi-même. J'ai failli le faire. J'ai pensé. Là, je dis, déjà, là, on a comme un petit peu manqué de temps. Je dis, faire la façon on a un petit peu casque noir. T'es comme, ouais, casque noir. Dans Spaceball. Ça aurait été super. Mais, oui, pour dans une couple de semaines. meilleur ami Optimus. C'est ça. T'aurais dû. Dans le film, c'est ça qu'ils font. Là, lui, il est en train de mourir. Je vais te donner la matrice à mon meilleur ami. Là, il l'échappe. Là, tu as un autre robot qui l'attrape à terre, là, parce qu'il l'a échappé. Mais l'autre robot qui l'a rattrapé, finalement, la matrice, là, c'est elle qui choisit c'est qui. Là. Fait que là, vu qu'il l'a attrapé, il la redonne à lui, mais il l'a attrapé avant, tu sais. C'est un peu comme le sabre noir dans Star Wars. Là. Je comprends même pas pourquoi tu n'as pas fait ça. Ben, écoute, c'est ça. Ça aurait été tellement... Je suis comme... Non, mais c'est comme ça. On l'a refait dans 2-3 semaines. Ah, on leur fait... Quand je dis 11, c'est à exclu, là. C'est ton devoir. Bon, de la cave, bon, le devoir de Pat, c'est de nous faire genre un film avec ces bonhommes. Ah, mais pour vrai, ça aurait été super hot. En tout cas, genre comme une espèce de petit j'ai vraiment pensé. Ben, il manquait... C'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Il y a une raison. Il me manquait Prix Macron. Je ne l'ai pas en figurine, le premier. Mais tu l'as-tu, la Madame Rose? Ouais. Ariel? Non, je pense que je l'avais, puis mes enfants... Faut que tu la tiennes même. Puis comme, hey, faut que tu le fasses une fois. Non, mes enfants l'ont scrappé. C'est vrai, il m'aurait manqué elle aussi. En tout cas. Mais à travailler, je comprends même pas. Je trouve ça que en plus, tu dises, mais j'y ai pensé. Ça va, il faut que tu le fasses. Ils savent un show de cuisine. Mais pense-y, le genre... Julia Child! Genre avec une dinde, mais genre, mais je serais tellement comme, Parce que Julia Child, c'était une... Je la connais pas. Elle faisait des émissions genre Ricardo. OK. Mais elle, des fois, elle prenait son poulet, puis elle faisait parler son poulet, genre, tu sais. Tu vas faire la même affaire. Mais pour vrai, mon gars, c'est ça qu'il a fait avec mes robots. Il a fait un petit peu de la cuisine parce qu'il les a tous mis à côté sur le calorifère à un moment donné quand il était plus jeune. Là, il les a tous retrouvés fondus beaucoup. Sauf ceux qui étaient en métal. Là. C'est eux autres qui ont résisté. Mais c'est l'amour, ça. Quand je les ai vus, ça fait on aurait pu passer au feu. Non, mais il faut te donner crédit là, parce que tu parles d'un Transformer tellement obscur qu'on ne sait pas ce qui est. Là. Genre, c'est comme.
personne ne sait ce qui arrive là, puis t'en as pas. C'est quand même. Regarde, Jennifer, elle veut un film d'amour aussi. Fait que tu peux-tu nous arranger ça, Pat? Faudrait que j'achète. Il va falloir que je rachète Elita, là. Puis j'ai Prime, là. Je pourrais faire des. Ah, ben fais-toi là en 3D, cher. Hein? Attends, t'as une semaine. 3D. Je le fais en 3D? Ah, Ouais. je pourrais l'imprimer. Oui. Et voilà. Ouais, ça pourrait être une idée. Je pourrais imprimer Primacron. Moi, tu sais, genre, je cherche des affaires genre très logiques sur Google là, puis tantôt, genre, c'est Where is Primacron right now? Oui, Ah ouais? là, maintenant. Ah, fait que je suis pas le seul à l'avoir perdu de vue, c'est pas pire. Moi, c'est n'importe quoi comme recherche, genre, where she now? Tu sais, c'est genre, il est supposé être intelligent, puis en 2005, il y a quelqu'un qui a posé une question quelque part, puis il dit ouais, lui, il saurait. Ça fait 15 ans que personne ne parle. Et oui, c'est encore mon fils, Mélissa, là, mon gars. J'ai pardonné depuis. Mais moi, ma collection, mes enfants, ils ont tout le temps eu le droit de jouer avec. Parce que moi, je trouve ça chien que t'as plein de jouets, puis les enfants ne peuvent pas jouer. Quand j'étais petit cul, là, pour vrai, j'étais allé chez un gars, je ne me rappelle plus trop c'est qui, mais il y avait une collection de tracteurs, des jouets. Il y en avait des tracteurs. Première affaire qu'il me dit, là, ça, c'est pas des jouets. Là, genre, t'as 5 ans. Quoi? Ça, c'est. Moi, je suis pas mal sûr que c'est des jouets, là. Là, je les trouvais tellement niaiseux, sinon, je ne ferais pas vivre ça à personne. Pas open. Mais il faut que j'en rachète. Mais ça, je vois ça comme un bon père. Pour vrai, là. Ça fait mal des fois, ça fait mal. Ben, c'est pour ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui font genre l'achat de collection, puis ils disent ah, j'en prends un que je déballe pas, puis un que je déballe. Là. Ouais. Ben, c'est peut-être pour ça que je il y en a que j'ai tout le temps mis plus haut, par exemple. C'est quelque chose de pas agréable, là, ça mais... plus on va dans les étagères, plus c'est grave. Ouais. Mais ça, c'est une affaire que j'ai toujours trouvé hot avec toi, c'est que tu n'as jamais arrêté des enfants à aller dans ton. Tu sais, en arrière, là, ça aurait pu être comme. Tout ce qu'on voit là, derrière toi, ça aurait pu être un truc que vous ne touchez pas à ça, puis tu n'as jamais dit ça. Tu as dit, oh non, c'est correct. Non, même les invités arrivent, puis oui. Mais au pire, ça fait que. Ils regardent, ils touchent, mais tu n'as jamais eu tant que ça de choses brisées dans tes affaires. Non, ben, j'en ai eu quelques-uns, mais tu sais, souvent, je les mets dans une autre boîte, puis dans un tiroir, et là, j'ai des boîtes pour enfants plus jeunes, mettons. Il y a peut-être juste Darth Vader qui s'est un mané fait ramasser, là, un party, je me rappelle, là, mais... Darth Vader? Ah! Ouais, non, mais c'est... Par Joss, ouais. Ouais, Joss puis Alain. En tout cas, mais... Il est gros, ce bonhomme-là. Je pensais que c'était vrai. J'avais peur. Ouais, mais pour vrai... C'était Valentine Day, je pense, entre vous deux. Ouais, en plus, c'était comme le jour du Valentine Day. Mais... Oui, je me rappelle, il y a quelqu'un qui l'a mis sous mot pendant que je dormais, en tout cas. Non, j'ai des photos que tu étais consentant. J'étais consentant, ouais, c'est ça. Prochaine rencontre. Au moins ça. Mais ça a toujours fait que, quand même, tu sais, ta collection, elle n'a jamais été brisée. Tu sais, c'est sûr qu'il y a certains trucs qui ont été touchés, mais... Ah, ça se change, ça se répare. Les affaires plus chères, c'est ça, sont dans hauteur. Mais à un moment donné, moi, je me suis acheté une figurine de Star Wars, puis là, tu sais, je parlais au gars, puis c'était chez Cahiers en plus, puis là, j'ai dit « Ah ouais, tu sais, j'ose pas trop l'ouvrir. » Il m'a dit « Tu sais, c'est un jouet, hein. Tu peux aussi l'ouvrir puis l'apprécier. » Puis j'ai comme fait « Ah, fuck, ouais. Je peux tellement l'ouvrir puis l'apprécier, là. » C'est vrai. Puis, tu sais, je veux dire quand même qu'à un moment donné, je serai plus là, puis là, je vais être comme... tu sais, c'est le tester. Mais c'est ça qui est le fun. Puis c'est ça qui est le fun dans ta collection à toi, c'est que tu permets quand même au monde d'aller, genre, tu sais, toucher. Puis, Jennifer a dit que moi, je frappe si on essaie d'approcher. Ouais, ça, c'est vrai. C'est ça, là. C'est ça. Je suis pas Patrice, OK? Moi, c'est pas ça, genre. Mais, non, mais il y a des affaires que ça me dérange pas. Des trucs qui coûtent pas cher. Mais c'est vrai, je mets tout en haut le plus cher. Mais je trouve ça quand même cool que tu as toujours laissé les jeunes aller comme... Quand même, tu toucher à tes affaires. Ça sonne autre. Mais comme jouer avec les choses. Ah, c'est pire. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. Ouais. Fait que... Moi, genre, j'aime vraiment genre, des Primacron. Genre, je lis, il est vraiment l'air comme scientifique, intelligent, mais en même temps vraiment weird. Fait que si quelqu'un veut les autres, c'est... Genre, j'étais en train de regarder sur Tornedron. Tornedron, c'est son... Il y avait Unicron, puis il a créé une autre cochonnerie qu'il a appelé Tornedron. Puis c'est comme genre. Ah, ça, c'est dans Legend, ça, ouais. Tornedron?
Il sert juste à Tornado. détruire à peu près tout. Puis comme le Ouais. Unicron, ben, il se rebelle contre son maître. Puis il veut tout tuer. Puis il ramasse toute l'énergie de toutes les planètes. Puis là, t'es comme, OK. je sais pas c'est quoi Legend, mais ça prend des maps. Ça prend des maps. Là. Dans le film Unicron, là, ils s'aperçoivent à la fin du 5, là, je ne sais pas si vous en rappelez, là, il y a des cornes qui sortent de la Terre dans le 5e film, là, les récents films. Là. Puis la Terre, c'est Unicron. C'est ça que je trouvais vraiment cool de ce bout-là. Puis ils ont arrêté direct quand ça venait le fun. Unicron qui devenait la Terre, je trouvais ça malade. Ouais, le dernier, c'est quoi? Ça date de quand? 2000. Attends, je l'ai écouté 27 fois, donc ça remonte à... Une fois par année. Je ne me rappelle pas de la date, là. 2017, 2018, peut-être. 2019. OK, ça, c'est la dernière fois. C'est celui avec Marky Mark and the Funky Bunch? Avec Mark Wahlberg and the Mark Funky Wahlberg, Bunch. il en a fait 2, Mark Wahlberg. Le dernier Chevalier, c'était en 2017. 2017? Le dernier Chevalier. C'est celle-là qui s'appelait? C'est celle-là, non? C'est ça? The Last Night? Last Night, ouais, c'est ça, Last Night. Ah, ben oui. Le 4, c'est le 5e. Ouais. The Last Night, c'est Batman. C'est ma chaise. Ouais, je pense qu'il n'y a pas un aussi de genre... T'as mis un dossier. Le roi Arthur de c'est la pratique pour les chaises, en fait, aussi. Oui. OK. Oh, Batman! Qu'est-ce que tu disais, C'est The Dark Knight. Okay. The Dark Knight, c'est pas The Last Night. The Last Night. C'est pas quasiment pareil. Le dernier des chevaliers. Je vais juste voir si vous écoutiez. Ouais, c'est le 5e. Hey, mais je vais juste montrer, puis je pourrais vous en parler la semaine prochaine, mais une autre affaire, j'ai trouvé dans un de mes voyages dans ces merveilleux magasins à Cossin-Pas-Cher. Monsieur Patate. C'est un monsieur patate avec des monsieur patates dedans. Oh. OK. Mais il manque juste sa face. Russe. Oui. Il manque juste la face. Il manque juste sa face. Mais je pense qu'il est Dommage. dedans. C'est pas ouvert. Ah. 8 $ de plaisir pour du monde qui ont des enfants. Et je mets ça là. Et voilà. La semaine prochaine. C'est un preview. Un preview, c'est juste pour vous montrer ça. Ne manquez pas ça la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, moi, je vais vous laisser parce que c'est pas comme si je n'allais pas travailler demain matin. Puis, je veux juste remercier le monde qui était là. L'épisode était sponsorisé par le Village des Valeurs. Genre. Mais c'est le fun parce que merci pour l'interaction à soir du monde qui était là. Oui, surtout le russe que. Lui, je comprends pas que je suis pas encore. Je sais pas ce que ça veut dire. J'étais comme FYI, je sais quoi. VYN, c'était juste il roule son clavier ou c'est du russe que je connais pas. Mais moi, une affaire que je n'avais pas compris tantôt, c'était GOAT. Et j'ai fait ça. C'est Greatest of All Time. Ben, c'est ça, je suis comme. Une très petite chèvre. Ouais, c'est une chèvre. C'est une chèvre. Non, c'est Greatest of All Time. Ouais, je suis comme, ouh, ça c'est hot. Fait que là, je me dis, on est hot, on est des hot. Et on s'en va se coucher. Ah, bien, on va aller se coucher. Sur ce, je vous souhaiter une bonne nuit, une bonne semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bye. Avec vous.